Vous arrive-t-il d'entendre un son et de percevoir presque instantanément une couleur spécifique? Vous pourriez faire partie d'un groupe particulier de personnes, environ 4% de la population mondiale, capables d'éprouver la synesthésie. Ce n'est pas vous qui imaginez des choses. Une nouvelle étude tente à démontrer que la synesthésie est bien réelle, et des scanners du cerveau en attestent. Lorsque ces personnes synesthésiques entendent des couleurs, les scans révèlent que les parties de leur cerveau liées à la vue et au son communiquent entre elles. Étant donné que la synesthésie semble être de nature génétique, certains chercheurs ont choisi 3 familles où cette caractéristique était présente. Ils ont ensuite joué avec le séquençage de l'ADN et comparé les gènes des membres synesthésiques d'une même famille à ceux qui en étaient dépourvus. Ils n'ont toujours pas complètement cerné cette caractéristique unique, mais ils sont parvenus à la restreindre à quelques 37 gènes possibles. Parfois, après une sieste dans une position inconfortable, vous avez peut-être ressenti des picotements ou un engourdissement dans votre bras ou votre jambe. Vous pourriez penser que cela a tout à voir avec une mauvaise circulation sanguine. Mais en fait, cela pourrait être dû à une petite chose que l'on appelle la paresthésie. C'est lorsque votre corps commence à ressentir des sensations inhabituelles parce que vos nerfs sont comprimés ou irrités. La paresthésie peut vous donner n'importe quoi. D'une sensation de brûlure à cette sensation gênante que votre bras ou votre jambe ne répond plus du tout. Elle pourrait même y ajouter des démangeaisons ou ces bons vieux fourmillements caractéristiques. Normalement, cela ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes. Secouez vigoureusement la partie du corps affectée, et cela pourrait accélérer le processus. Si cela dure plus longtemps, ou si vous avez des épisodes répétés de paresthésie sans raison apparente, il est préférable de consulter un spécialiste pour s'assurer que tout va bien. Vous savez ce qui vaut également la peine d'être vérifié? Si vous avez déjà donné un pouce bleu à cette vidéo, et si vous êtes abonné à la chaîne. Vous savez, juste pour être sûr de ne rien manquer. En temps normal, vous ne pensez jamais à votre estomac ou à toute la chimie qu'il contient. Pouvez-vous imaginer si un jour cette substance disparaissait tout simplement? Elle contient de l'acide chlorhydrique qui est également utilisé dans les engrais, le caoutchouc et l'acier. Si jamais vous l'inhalez, vous aurez de sérieux problèmes de respiration et dans votre nez. Chaque fois que vous mâchez quelque chose, votre estomac commence à produire ces sucs gastriques. Ils sont utiles car ils peuvent décomposer les protéines, activer la pepsine, éliminer toutes les bactéries que vous avez pu avaler sans même le savoir, et signaler à votre nourriture de se diriger, vers la sortie. Sans cet acide, la nourriture resterait juste là, se transformant en un terrain de reproduction pour les bactéries. Les protéines et les nutriments ne seraient alors pas absorbés. Votre déjeuner pourrait rapidement passer tel quel à travers votre système digestif, et vous finiriez par expulser de la nourriture non digérée. Il y a une raison pour laquelle les coupures de papier font si mal. Pour commencer, elles se produisent sur le bout de vos doigts, qui sont des zones très sensibles. C'est parce qu'ils sont pleins de récepteurs, qui sont comme les réceptionnistes de votre corps, vous aidant à déterminer la taille, la forme, la texture et la température des choses que vous touchez. Lorsque vous vous coupez avec du papier, ces récepteurs sont instantanément sollicités, envoyant des informations désagréables au cerveau. Les coupures de papier ne ressemblent pas non plus à une coupe nette faite par un couteau bien tranchant. En raison de l'émoussement des bords de la feuille, cela expose encore plus vos récepteurs. Les coupures de papier ne saignent pas beaucoup et ne coagulent pas bien non plus, ce qui laisse les nerfs à vif et aggrave encore plus l'inconfort. Nous utilisons toujours nos mains, donc ces coupures continuent de se rouvrir, prenant un temps infini pour guérir. Le papier est souvent traité avec des produits chimiques qui peuvent irriter votre peau de surcroît. Le déjà-vu semble frapper de nulle part. Vous n'êtes pas un sorcier et vous ne communiquez pas non plus avec les esprits de l'au-delà. C'est simplement votre cerveau qui fonctionne mal. Selon les médecins, le déjà-vu se produit lorsque 2 parties du cerveau ont un peu de mal à se comprendre. Ces 2 parties sont situées de chaque côté de votre crâne, juste au-dessus de vos tempes. Elles sont un peu comme les cartes mémoire de votre cerveau et vous aident à vous souvenir de certaines choses, comme les lieux ou le visage des autres personnes. Elles décortiquent même les émotions et sont en charge du langage. Maintenant, dans chacune de ces zones du cerveau, que l'on appelle les lobes temporaux, existe une région appelée l'hippocampe. Celle-ci est responsable de la mémoire à court terme. Parfois, le cerveau peut rencontrer de petits dysfonctionnements,
confondant l'hippocampe. C'est alors que nous ressentons le déjà-vu. Tout ce processus perturbe votre mémoire de reconnaissance, vous donnant cette étrange sensation que vous avez déjà été là auparavant, ou que vous avez déjà rencontré une personne que vous voyez pour la toute première fois. C'est un processus tout à fait normal, et vous êtes plus susceptible d'éprouver le déjà-vu si vous avez entre 15 et 25 ans. Il semble également que les personnes qui voyagent beaucoup ou ont la capacité de se souvenir de leurs rêves le ressentent plus souvent. Il est difficile d'imaginer qu'une civilisation tout entière puisse survivre sans que personne ne soit capable de voir. Cela semble fort improbable, et voici pourquoi. D'abord, imaginez essayer de cultiver des récoltes sans même pouvoir voir ce que vous faites. La préparation du sol deviendrait un cauchemar car, sans la vue, nous nous perdrions dans le premier champ de blé, sans aucun point de référence. Récolter ne serait-ce qu'un peu de cette nourriture ne serait pas non plus chose aisée. Des animaux pourraient se cacher partout prêts à nous nuire. La communication serait aussi compliquée, car nous ne serions pas capables de lire quelque chose sans le toucher. Même nos vies sociales seraient différentes. Sans yeux, nous devrions nous fier aux voix. Se confier à quelqu'un sans savoir qui d'autre écoute? Merci bien. Si vous avez déjà mangé un piment très épicé, vous savez qu'il n'est pas techniquement chaud, en termes de température. Alors pourquoi a-t-on l'impression qu'il nous brûle, même s'il vient tout juste de sortir du réfrigérateur? Eh bien, les aliments épicés contiennent des composés chimiques qui trompent notre corps pour qu'il altère son thermostat interne. D'abord, nos lèvres et notre langue ont la sensation d'être en feu. Ensuite, notre nez commence à couler et l'on peut même verser une larme, ou deux. Les vaisseaux sanguins se dilatent et soudain, notre température corporelle augmente. Pour refroidir les choses, on commence alors à transpirer. Nos poumons peuvent également participer et signaler à notre diaphragme de produire des hoquets, dans le but de chasser cet irritant intrus. Dans la plupart des cas, tous ces déclencheurs corporels sont causés par une substance appelée capsaïcine, souvent trouvée dans les piments forts comme le habanero et le piment de Cayenne. Même si nous avons parfois l'impression de bouger pendant que nous rêvons, ce n'est pas le cas grâce à un système complexe dans notre corps. Celui-ci empêche nos muscles de faire toutes sortes de choses extravagantes liées aux folles histoires que notre cerveau pourrait inventer pendant la nuit. Il s'avère que l'essentiel de cette chimie cérébrale se produit pendant la phase de sommeil paradoxal, ou REM, environ 90 minutes après que vous vous soyez endormi. Pendant cette phase, votre cerveau connaît des rêves parmi les plus étranges, tandis que vos muscles volontaires, comme vos bras et vos jambes, sont désactivés. Ce blocage musculaire est la raison pour laquelle certaines personnes se réveillent et ne peuvent pas bouger, éprouvant ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Le grand mystère était de savoir comment les muscles entraient dans cet état de paralysie. Au début, les chercheurs pensaient que la glycine, un neurotransmetteur, en était responsable. Les recherches ont montré que même si l'on bloquait la production de glycine, les muscles restaient figés. Il a fallu un peu plus de temps aux scientifiques pour découvrir que pour maintenir ces muscles immobiles, il faut à la fois de la glycine et une autre substance chimique de communication, appelée GABA. Nous ne sommes pas aussi velus que nos ancêtres, mais nous avons toujours la chair de poule quand nous avons froid. C'est à cause de ces petits muscles dans nos follicules pileux, appelés muscles érecteurs du poil, qui tirent ces derniers vers le haut. Pour les animaux à fourrure, cette caractéristique les aide à rester au chaud, mais pour nous, elle n'accomplit pas grand-chose en termes de chaleur. Cependant, nous et quelques autres créatures moins poilues avons conservé cette capacité au fil des ans. Des expériences ont été menées pour en savoir plus sur cette chair de poule. On a trouvé 3 acteurs clés, ces muscles érecteurs du poil, les nerfs sympathiques et les follicules pileux. Lorsqu'on a tenté d'influer sur les nerfs, la croissance des poils a ralenti. Ces nerfs et nos follicules pileux travaillent de concert, créant des synapses chimiques. Ainsi, la chair de poule n'est pas seulement une solution rapide pour surmonter une basse température. Elle pourrait aussi communiquer à nos cellules souches de faire pousser plus de poils à long terme. C'est pourquoi la perte de ces cellules musculaires pourrait être liée à la calvitie. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi dans un café. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique
appelé le café du requin blanc, où les grands requins blancs se rendent pendant l'hiver. Ils y passent leur temps libre, se racontent des blagues et rient du nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer un peu plus quand le temps se réchauffe. Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les kuka melons ressemblent à de minuscules pastèques mais ont un goût d'agrumes. Un barista australien a établi un record du monde pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Un bon endroit où aller quand tu es en retard pour le travail, mais que tu as désespérément besoin d'un café. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui vivaient il y a des milliers d'années, comme des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant d'il y a presque 10 000 ans. 1 million de secondes correspond à environ 12 jours et 1 milliard de secondes à presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de maths qui rappelle à quel point le temps est élastique. Tous les panneaux de signalisation sont importants, bien sûr, mais il y en a un qui les surpasse tous. Le panneau avertissant de chute de pierre. Si tu le vois, assure-toi de conduire lentement et de regarder attentivement autour de toi. Ce panneau signifie qu'il y a des éboulements possibles dans la zone et ta vie dépend littéralement du fait que tu fasses attention. Il y a même un village en Suisse entouré de collines qui a un feu de signalisation calé sur les mouvements des rochers et qui indique s'il est sûr de passer ou non. À l'évocation du plus grand désert du monde, tu penses probablement à l'interminable surface sablonneuse du Sahara, cuisant sous un brûlant soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14 millions de kilomètres carrés en Antarctique. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Rien ne dit cependant qu'il doit y faire chaud. Le premier vol commercial de passagers a eu lieu au début du XXe siècle. Il s'agissait d'un vol de 23 minutes qui a coûté $400 par personne, soit environ 8 500 $ d'aujourd'hui. Et l'avion a volé entre 2 villes de Floride. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. Tu peux sentir le goût de l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, enlève tes chaussettes avant et attends. Le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'a jamais été dans ta bouche. La Lune abrite des volcans et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. La vue devait être magnifique. Les cafards sont très résistants. Ils peuvent survivre à des conditions difficiles et étaient déjà là quand les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites les bat tous avec sa durée de vie de 50 ans. C'est la plus longue espérance de vie parmi les insectes. Les termites ordinaires ne vivent qu'1 à 2 ans. On estime qu'un total de 108 milliards de personnes ont vécu sur Terre au cours de son histoire. Toute la population actuelle de la Terre pourrait tenir à l'intérieur de Los Angeles. Avec une population mondiale de 7,5 milliards d'habitants, cela semble incroyable, mais si nous nous tenions tous serrés les uns contre les autres, nous pourrions tenir dans 1300 km². Le tuatara est un reptile qui possède un 3e œil sur le dessus de sa tête. Cet œil est doté d'une rétine, de connexions nerveuses et d'une lentille. Mais il ne sert pas à voir car pendant sa croissance, il est rapidement recouvert d'écailles. Les scientifiques essayent toujours de trouver la fonction mystérieuse de cet organe. Les dromadaires ont 3 jeux de paupières et 2 rangées de cils pour se protéger des sables tourbillonnants du désert. Les pandas de ton zoo local ont peut-être l'air d'être chez eux, mais à moins que tu ne sois en Chine, ils sont simplement en échange Erasmus. Techniquement, tous les pandas sont prêtés par la Chine et demeurent la propriété de ce pays. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûtait entre 15 et 22 millions de dollars en 1974. Mais la NASA n'a pas construit de nouvelles combinaisons depuis lors, ce qui fait qu'il ne leur reste que 4 combinaisons fonctionnelles. S'ils doivent créer une autre combinaison en monnaie d'aujourd'hui, cela se traduirait par un coût de 150 millions de dollars. Un infime pourcentage de l'électricité statique que tu vois sur les vieux écrans de télévision est constitué par les radiations résiduelles laissées par le Big Bang.
Si tu te rends à Londres pour voir le célèbre London Bridge, réfléchis bien car le pont original se trouve maintenant en Arizona. Dans les années 1960, le London Bridge originel tombait en ruine et la ville a décidé de le vendre à un magnat américain du pétrole, Robert P. McCulloch. Il a été expédié aux États-Unis et se trouve maintenant à Lake Havasu City. Toujours en Angleterre, les joyaux de la couronne contiennent 2 des plus grands diamants taillés de tous les temps. Le diamant Cullinan est le plus gros diamant jamais retrouvé et fait partie du sceptre à la croix. La deuxième pierre précieuse est le bien nommé Cullinan II, monté sur l'impressionnante couronne impériale. Mais les vrais géants parmi les diamants pourraient être en train de pleuvoir sur Jupiter et Saturne pendant que tu regardes cette vidéo. En effet, des tempêtes de foudre y transforment le méthane en carbone, qui durcit progressivement en tombant et se transforme en diamant. La prochaine fois que tu as du mal à te concentrer lorsque tu travailles, essaye de mâcher un chewing-gum. Une étude a révélé que les participants qui mâchaient du chewing-gum pendant un test de mémoire pouvaient rester concentrés plus longtemps que ceux qui ne le faisaient pas. Le bon sens voudrait que les arbres aient existé bien avant la plupart des animaux car ils produisent l'oxygène que nous respirons. Mais si tu disais cela à un requin, il te rirait au nez car les créatures marines existaient en fait bien avant les arbres. Les requins remontent à environ 400 millions d'années, les arbres arrivant environ 50 millions d'années plus tard. La police de caractère comique sans MS divise les gens du monde entier depuis des décennies et a acquis la réputation d'être aussi informel que peu professionnel. C'est parfaitement logique quand on connaît son origine puisque le designer Vincent Conner s'est inspiré de ses bandes dessinées préférées, comme Watchmen par exemple. Si tu cherches un garde du corps dans le règne animal, nous avons ce qu'il te faut. Le gorille, à dos argenté, peut soulever jusqu'à 10 fois son propre corps, ce qui représente un total d'environ 800 kilos. Cela en fait l'un des mammifères vivants les plus forts de la planète. Les humains sont les seuls animaux à avoir un menton, bien que d'autres animaux, comme le chimpanzé, partagent des similitudes avec les humains, comme marcher sur 2 jambes ou disposer d'une mâchoire. Aucun n'a réellement ce petit bout d'os au milieu de la mâchoire inférieure. À l'origine, les bandes annonces de films étaient diffusées après le film. C'est pourquoi on les appelle trailers, en anglais qui signifie aussi remorque. Le drapeau américain actuel a été conçu par un lycéen. Bob Heft a conçu le drapeau pour son cours d'histoire en 1958 et n'a reçu qu'un B pour son travail. Plus tard, son dessin a été choisi parmi plus de 1500 autres pour devenir le nouveau drapeau à 50 étoiles. Sans surprise, sa note a été changée en A après cela. Contrairement aux humains, les chats n'ont pas la même quantité de doigts sur leurs pattes avant et arrière. Ils ont généralement 5 doigts sur leurs pattes avant, mais seulement 4 sur leurs pattes arrière. Si tu as un compagnon félin, va donc jeter un coup d'œil. Tu t'es déjà demandé à quoi servait cette petite poche dans ton jean ? Elle était à l'origine destinée à ranger les montres de poche. Elle date de 1879, date de création des premiers jeans Levi's. Ton cerveau utilise différents hémisphères pour stocker différents souvenirs. Les choses que tu entends ou que tu lis sont stockées dans l'hémisphère gauche, tandis que les images ou les événements auxquels tu as assisté dans l'hémisphère droit. Cachés sous la glace et les terres gelées de l'Antarctique et de la Sibérie se trouvent des virus géants. Ils sont 10 fois plus gros que ceux que nous connaissons et peuvent survivre pendant des dizaines de milliers d'années. Il y a un véritable Jurassic Park au Maroc. Le plateau des Kemkem est une zone extrêmement riche en fossiles de dinosaures, avec des dizaines d'espèces découvertes au cours des dernières décennies. Il y a environ 34 millions d'années, d'anciens primates ont traversé l'Atlantique de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Et personne ne sait comment. Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ses particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer.
C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam, du vomi d'abeille. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leurs matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central, alors les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter, donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui, et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leur corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Berk. Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents à sonnette, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs coups musclés et leur tête triangulaire pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmente leurs chances d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ces gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. À l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 km sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée.
L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à 2 fois ta taille normale. Un peu la tante Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'onde plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge, et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet, et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser, passent sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marins. Des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan. Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. Les arbres parlent. Enfin, pas exactement comme les gens, mais ils ont leur propre mode de communication. Leurs racines sont reliées par un réseau souterrain de champignons. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent partager leurs ressources entre eux. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils utilisent ces champignons pour transmettre les nutriments et l'eau d'un arbre à l'autre. Par exemple, si un arbre est plus fort et plus vieux que les autres arbres dans la forêt, il partagera une partie de ses nutriments et de ses sucres avec les petits arbres qui poussent à proximité. Merci papa. Regarde tous ces insectes qui volent par une belle journée ensoleillée. Penses-tu qu'ils prennent des coups de soleil? Non, car les créatures qui passent la plupart de leur temps à l'air libre n'en prennent pas. Ils ont des exosquelettes sombres qui contiennent de la mélanine. C'est ainsi qu'ils bloquent les rayons UV. Mais les insectes qui vivent sous terre et dans l'eau, ainsi que les créatures nocturnes, ont une peau plus pâle et plus fine. S'ils passent trop de temps dehors pendant la journée, ils peuvent effectivement attraper un coup de soleil, ou, pire encore, ils pourraient être mangés. Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacité restante que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaie de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Hé, arrête de rire! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger parfois ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau, si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie.
Il en va de même pour les consoles de jeux, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont ce que nous appellerons les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Android uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie, donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même. Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire, et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone, et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'historique des messages, appuie sur la touche « Conserver les messages ». Par défaut, cette option est réglée sur « Pour toujours ». Mais tu peux choisir de les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-le. Appuie sur Plus, puis Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Android, cependant, car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pire. Le port USB y est essentiellement public, alors pense à la cybersécurité. Pour rendre ta charge plus sûre, tu peux utiliser ton propre adaptateur. Ne branche pas ton téléphone dans une gare. Il est parfois préférable de passer quelques heures dans un train à regarder par la fenêtre plutôt que de charger son téléphone dans une gare avant de monter dans le train. Le juice jacking est un problème majeur des stations de recharge publiques. En effet, il est possible d'extraire tes données via un port USB. Ta maison peut aussi être dangereuse pour la recharge de ton téléphone. Bon, seulement dans des circonstances particulières, comme la foudre. En effet, ne charge jamais ton téléphone pendant un orage. La tension monte et descend, ce qui peut être assez stressant pour l'appareil. Ce n'est pas vrai que ta carte SIM peut te suivre à la trace. La carte SIM elle-même ne peut pas être tracée. Il s'agit du numéro IMEI de chaque téléphone. Si ton téléphone portable est allumé, il est transmis à la tour cellulaire la plus proche. Une carte SIM ne peut pas te localiser, mais ton iPhone se souvient de tous les endroits que tu as visités récemment. Pour le vérifier, va dans Paramètres, Vie privée, Services de localisation, Service système. Ton téléphone a rassemblé tes lieux préférés dans Emplacements fréquents. Les appareils Android peuvent faire de même. Ouvre Historique des emplacements dans Google Maps. Ne charge pas ton téléphone dans les cafés. Le juice jacking est un problème là aussi. De plus, les capacités du port USB ne sont pas assez puissantes. Mais si tu utilises une prise normale et non un port USB, tu ne risques rien. Il n'est pas vrai que la 4G consomme plus de données que la 3G. Les pages que tu télécharges sont les mêmes, peu importe ce que tu utilises, 3G ou 4G. C'est comme manger une pizza. Si une personne la mange plus vite que la seconde, c'est une question de vitesse et non de taille de la pizza. Il en va de même pour la 5G. Maintenant j'ai faim. Il y a quelque chose que tu peux faire pour contrôler l'utilisation des données. Désactive les applications qui utilisent beaucoup de données. Désactive le téléchargement automatique de fichiers vers l'un de tes clouds. Supprime toutes les mises à jour automatiques. Si tu veux de la musique ou un podcast, télécharge-le avant. Le streaming absorbe toutes tes données. Le minuteur de ton iPhone est bien plus utile qu'il n'y paraît. Si comme moi tu aimes t'endormir au son de ta musique préférée ou d'une autre vidéo YouTube, va dans l'horloge, touche le minuteur et sélectionne la section « Quand le temps se termine ». Fais défiler la liste jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction permet d'arrêter toutes les applications multimédia comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos et même l'application YouTube. Très pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin en pleine vidéo qui défilait en lecture automatique. Pour les iPhones, appuie et maintiens le bouton du minuteur.
celui que tu vois lorsque tu glisses vers le haut et que tu vois un menu d'accès rapide. Tu verras apparaître l'échelle de temps que tu dois faire glisser. Le seul inconvénient est que tu peux programmer la minuterie pour un minimum d'1 minute et un maximum de 2 heures. La même chose fonctionne avec une lampe de poche. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour régler la luminosité. Tu peux prendre des photos sans avoir assez de mémoire. Si tu manques de mémoire mais que tu as absolument besoin de prendre une photo, voici une astuce. Ouvre l'une de tes applications comme Instagram ou Facebook et prends une photo lorsque tu commences un nouveau post. C'est fait! La photo sera dans la liste de ton appareil photo. Le fichier d'image de l'iPhone ne contient pas seulement les photos de tes adorables carlins. Appuie sur Sélectionner dans le coin supérieur droit, puis sur la photo dont tu as besoin. Dans le coin inférieur gauche, tu verras un carré avec une flèche. Vas-y! Fais défiler l'écran vers le bas et regarde ce que tu peux faire. Dupliquer la photo, l'utiliser comme fond d'écran ou même la cacher à ceux qui aiment mettre leur nez dans la vie des autres. Une autre façon de cacher une photo est de la couper à la taille minimale. Lorsque tu auras besoin de la récupérer, il te suffira de revenir à l'original. C'est tout pour aujourd'hui, de la part du pro des téléphones. De rien et passe une bonne journée. Tu décides de télécharger un nouveau jeu. Ton ordinateur portable indique que cela prendra 5 minutes. Tu te précipites dans la cuisine pour te faire un rapide sandwich. En revenant en vitesse dans ta chambre, le temps de téléchargement est passé à 40 minutes. Tu emmènes ton chien faire une promenade et tu reviens en courant chez toi vers ton ordinateur portable qui te dit maintenant qu'il faut attendre 1 heure de plus. Tu fais le ménage, tu escalades une montagne, tu obtiens un diplôme en astrophysique, tu t'envoles pour Mars et à ton retour, il te reste encore 5% à télécharger. Lorsque tu lui confies une tâche, ton ordinateur planifie ce qui doit être fait et calcule le temps que cela peut prendre. C'est simple et la barre de progression avance doucement lorsqu'il n'a qu'une seule tâche à terminer. Par exemple, lorsque tu regardes une vidéo, tout ce que l'ordinateur doit faire, c'est la jouer. À moins que tu ne la mettes en pause ou qu'il y ait une coupure de courant, et alors elle s'arrêtera exactement au moment où la barre de progression s'est arrêtée. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Le téléchargement de fichiers sur Internet prendra un temps différent selon la puissance de ton appareil et la rapidité de ta connexion. Décompresser les fichiers nouvellement téléchargés peut aller plus ou moins vite selon ton processeur. La vitesse d'enregistrement, de lecture et de suppression des fichiers dépend de la rapidité et de l'encombrement de ton disque. Si le téléchargement doit modifier les paramètres du système, ton système d'exploitation peut accélérer ou ralentir le processus. C'est pourquoi même les programmeurs les plus futés ne peuvent pas prédire exactement à quelle vitesse le téléchargement se fera. Lorsque tu confies à ton ordinateur une tâche plus routinière, comme déplacer 1000 fichiers de ton bureau vers ta clé USB, les choses ne sont pas si simples non plus. Imagine que tu fais la queue pour l'avant-première d'un film. Tu fais partie d'une barre de progression humaine. Tu peux deviner combien de temps il te faudra pour entrer si tu comptes les personnes qui te précèdent. Tu peux voir la ligne se déplacer physiquement vers ton objectif. Mais un type à l'avant n'arrive pas à trouver son billet électronique sur son téléphone. Cela prend 5 minutes supplémentaires. Ou bien il commence à pleuvoir et certaines personnes décident de partir. Et tu viens de gagner 3 minutes d'avance sur ton heure d'entrée estimée. Une star de cinéma arrive pour l'avant-première et vous devez tous attendre 20 minutes de plus. Pour les mêmes raisons, tu ne peux pas simplement multiplier le temps qu'il faut pour déplacer chaque fichier par leur nombre. La copie de nombreux petits fichiers peut prendre plus de temps que celle de quelques gros fichiers. Passer d'un fichier à l'autre prend du temps. Si tu ouvres une autre fenêtre pendant que tu attends, cela ralentira le téléchargement ou le transfert. Ton ordinateur pourrait être en surchauffe et décider de ne pas aller trop vite pour éviter les dommages. Il pourrait aussi effectuer une maintenance en arrière-plan. Ton téléphone peut aussi sérieusement ralentir si tu commences à lancer une vidéo pendant le téléchargement d'une application. La seule barre de progression qui soit toujours exacte est celle que tu peux voir sur certains sites web. Ils te font attendre 15 secondes en prétextant qu'ils chargent quelque chose pendant que tu dois regarder des publicités. Accepte simplement le fait que les barres de progression ne te diront pas exactement quand le processus sera terminé et qu'elles ne se déplaceront pas de manière fluide. Leur tâche principale est de te faire savoir que le processus est en cours. La disposition AZERTY de ton clavier est un reste des anciennes machines à écrire. Elle a été choisie pour éviter les blocages et accélérer les choses. En séparant les touches souvent utilisées les unes des autres, les dactylos passaient plus souvent d'une main à l'autre. Lorsque tu tapes une séquence de lettres d'une seule main, tu es plus susceptible de faire des répétitions et des fautes de frappes indésirables. Au fait, tu peux écrire beaucoup plus de mots en utilisant uniquement ta main gauche que ta main droite. Qu'elle soit à gauche ou à droite, les touches Maj, Ctrl et Alt ont les mêmes fonctions. Il y en a 2 de chaque côté pour ton confort d'utilisation.
Tu les utilises généralement en combinaison avec une autre touche. Or, il est plus facile d'appuyer sur la touche Shift gauche combinée avec les boutons du côté droit du clavier. De même pour la touche Shift à droite avec le côté gauche du clavier. Lorsque ton ordinateur devient lent, ce n'est pas toujours à cause d'un virus. Tu as peut-être trop de programmes qui tournent en arrière-plan ou qui démarrent à chaque fois que tu allumes ton appareil. C'est peut-être un utilitaire de sécurité qui ralentit tout le système. Ton ordinateur n'a probablement pas assez de RAM pour exécuter les programmes en mémoire. S'il doit utiliser le disque dur, il ne va pas montrer sa meilleure vitesse. Si ton ordinateur se retrouve sans cesse dans une boucle de redémarrage, il peut s'agir d'un problème matériel, d'une attaque de logiciels malveillants, de mauvais pilotes, de mises à jour défectueuses, de poussière dans le processeur et de bien d'autres problèmes. Essaie de désactiver la fonction de redémarrage automatique. S'il s'agit d'un problème récent, réinstalle la dernière mise à jour du système. Elle a probablement été mal installée. Mets à jour les pilotes de ton système automatiquement. Essaie de débrancher les périphériques externes, comme une imprimante, un casque audio, une souris ou un lecteur USB. Puis rebranche-les un par un et vois si l'un d'eux est en cause. La cause la plus fréquente d'un ventilateur d'ordinateur portable bruyant est la poussière. Tu devrais le faire nettoyer tous les ans. Il existe des applications qui te permettent de contrôler la vitesse de ton ventilateur. Parfois, le fait de le ralentir peut réduire le bruit. Assure-toi que tu n'as pas de logiciel malveillant sur ton ordinateur, car cela peut aussi augmenter sa température de fonctionnement. N'utilise ton ordinateur que sur une surface plane et solide. Cela permettra de maintenir un flux d'air régulier vers et depuis le ventilateur. Lorsque tu envoies un fichier à la corbeille, il n'est pas supprimé définitivement. Il se retrouve simplement dans un autre dossier. Lorsque tu vides la corbeille, tu supprimes la référence au fichier sur le disque dur. Une fois que tu l'as fait, l'ordinateur ne peut plus voir le fichier. L'espace que ce fichier occupait peut maintenant être utilisé par un autre. Jusqu'à ce que cela arrive, tes données supprimées sont toujours sur le disque dur et peuvent être restaurées même si ce n'est pas si facile. Donc si tu veux protéger tes données, retire le disque dur d'un ordinateur que tu mets en vente. Les Mac peuvent être infestés par des logiciels malveillants. Apple fait beaucoup pour en protéger les utilisateurs, mais tu ne peux jamais en être sûr à 100%. Un courriel de phishing peut t'inciter à livrer tes données personnelles ou tes informations de connexion. Tu pourrais tomber sur un logiciel publicitaire. Heureusement, avant d'installer une application, ton Mac vérifiera si elle figure sur la liste des logiciels malveillants et ne te laissera pas la télécharger. Tu n'as pas vraiment besoin de retirer en toute sécurité la clé USB de ton ordinateur portable. La nouvelle génération de Windows a un paramètre par défaut de suppression rapide. Il ne laisse pas ton système essayer d'écrire constamment sur un lecteur flash. Il en va de même avec un Mac. Tu ne dois pas retirer le lecteur lorsque la copie est en cours ou quelques millisecondes après qu'elle soit terminée. Mais à part ça, cela ne fait pas une grande différence. Ton ordinateur s'allume probablement tout seul parce que tu as activé l'option « Autoriser les minuteurs de réveil ». Essaie de le désactiver ainsi que les fonctions « Redémarrage automatique » et « Maintenance ». Il se peut aussi qu'il se réveille pour installer des mises à jour programmées, alors annule-les. Si la batterie de ton ordinateur portable commence à se vider plus vite qu'à l'accoutumée, diminue la luminosité de l'écran pour gagner 30 minutes supplémentaires par jour. Opte pour un arrière-plan plein et sombre. Sur un Mac, active l'économiseur d'énergie dans les préférences système et sur Windows, passe du mode équilibré au mode économiseur d'énergie dans l'option d'alimentation du panneau de configuration. Choisis l'hibernation plutôt que le mode veille, nettoie les fichiers indésirables et vide le cache pour rendre ton ordinateur portable plus rapide et moins gourmand en batterie. Désactive les mises à jour automatiques des applications et les notifications. Sur un Mac, trouve les plus gros consommateurs d'énergie dans le menu « État de la batterie » sous la liste des applications consommant beaucoup d'énergie. Sur Windows, tape « Voir quelles applications affectent l'autonomie de ta batterie » dans la barre de recherche. Regarde si tu as vraiment besoin de toutes ces applications. Si ce n'est pas le cas, supprime-les. Si ton pointeur s'arrête de bouger, vérifie ta souris. Le câble s'est probablement débranché de la source. Si tu as une souris sans fil, il est peut-être temps de changer les piles. Une autre raison du gel du système est la surchauffe. Assure-toi que rien ne gêne les ventilations de ton ordinateur, sinon ton processeur aura des problèmes. Les autres causes possibles de plantage sont les erreurs de pilote et de logiciels tiers, ainsi que les virus. Si ton ordinateur met une éternité à s'éteindre, aide-le en fermant tous les programmes actifs que tu as ouverts pendant que tu l'utilisais. Même une seule application peut prolonger le processus jusqu'à 20 minutes. Exécute un logiciel antivirus. Débarrasse-toi des anciens fichiers et des fichiers Internet temporaires pour libérer un peu de mémoire et d'espace de fonctionnement.
Installe un outil de nettoyage pour supprimer les fichiers endommagés de la base de registre. Et voilà, tu as ton nouveau jeu. Avec les selfies qui envahissent les réseaux sociaux, les fabricants de téléphones ont dû s'adapter à la façon dont les gens tiennent leur téléphone et utilisent leur appareil photo. Apparemment, la plupart des utilisateurs inclinent légèrement la tête vers la droite lorsqu'ils prennent des selfies. Génial, cela permet d'obtenir un aspect plus naturel, ce qui rend l'image plus belle pour que tu te sentes mieux. Les appareils photo à l'arrière de la plupart des téléphones sont également sur le côté gauche. Désolé pour les gauchers, ceci a été conçu pour les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux. Le mont Everest attire peut-être toute l'attention, mais Mauna Kea, à Hawaï, est techniquement la plus haute montagne du monde. Mesurant plus de 10 km de sa base à son sommet, la seule chose qui empêche Mauna Kea de remporter le titre est qu'elle est en grande partie sous l'eau. L'Australie est plus large que la Lune. La Lune a un diamètre de plus de 3400 km, tandis que la largeur de l'Australie, d'une côte à l'autre, est de presque 4000 km. Bien qu'elle soit moins large, la Lune gagne sur le plan de la surface, avec plus de 38 millions de kilomètres carrés. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse te regarder. La personne qui en souffre n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie s'approche trop près d'elle, ou même qu'il la touche. Elle n'aime simplement pas la sensation d'être observée. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une bande dessinée pour montrer que tout le monde peut avoir peur de n'importe quoi. Tout peut devenir une phobie. Il est vrai qu'un canard qui observe le moindre de tes mouvements te donnerait certainement la chair de poule. Les corbeaux sont plutôt doués pour reconnaître les visages des gens. Et on a même constaté qu'ils s'en souviennent pendant longtemps. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, en fonction de ta gentillesse envers eux. Tu ne voudrais pas recroiser un corbeau qui t'en veut. De plus, toi, tu ne sauras probablement pas le reconnaître. Alors il vaut mieux jouer la sécurité et leur faire à tous un petit signe de la main. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, ils ont un événement annuel connu sous le nom de pluie de poissons, qui n'est pas optionnel. Chaque année, en mai ou juin, une tempête de pluie torrentielle traverse la ville, laissant derrière elle une quantité incroyable de poissons dans les rues. On pense que ce phénomène est causé par des trompes d'eau ou des tornades d'eau qui transportent les pauvres poissons loin de chez eux. Livraison gratuite de fruits de mer ? Pourquoi pas ? Un photon. La partie la plus élémentaire de la lumière prend des milliers, voire des millions d'années pour voyager du noyau du Soleil jusqu'à sa surface. Mais il ne met que 8 minutes et 20 secondes en moyenne pour arriver jusqu'à ton œil une fois qu'il est à la surface. Cela signifie que la lumière du Soleil que nous voyons est très ancienne, plus ancienne que le genre humain lui-même. Il n'y a que 4 mots dans la langue anglaise qui se terminent par « dus ». Tremendous, horrendous, stupendous et hazardous. Si tu dois trouver des rimes, tu es prévenu. Un seul brin de spaghetti sur ta fourchette a un nom. Il s'appelle un spaghetto. Dans la langue italienne, un « i » à la fin du mot signifie qu'il est au pluriel, tandis qu'un « o » indique le singulier. Et cela vaut pour tous les types de pâtes, comme gnocco au lieu de gnocchi, fettuccino au lieu de fettuccini et raviolo pour une seule de ces divines bontés. Manger accidentellement l'autocollant d'une pomme, d'une pêche ou d'une poire ne devrait pas t'inquiéter outre mesure. Ils peuvent être avalés, même s'ils ne sont pas vraiment comestibles. Ils quitteront simplement ton corps comme tout le reste. La colle utilisée pour les coller est réglementée par les autorités sanitaires. Mais il est toujours recommandé de laver le fruit et d'enlever l'autocollant avant de le croquer. Les dauphins n'ont pas seulement des noms les uns pour les autres, mais ils appellent leurs amis spécifiquement. Ce qui nous amène à la question de savoir quel nom les dauphins ont pour nous lorsque nous entrons dans l'eau. Regarde Franck, ces singes sans poils sont de nouveau dans l'eau. Le German Chocolate Cake est l'un des gâteaux les plus délicieux qui soient, mais son nom n'a rien à voir avec le pays. Il porte le nom d'un boulanger américain appelé Samuel German qui a inventé ce savoureux dessert en 1852. La tour Eiffel peut être plus haute de 15 cm pendant l'été à cause de la dilatation thermique. Lorsque le fer se réchauffe pendant les journées très chaudes, les particules de fer se dilatent et prennent encore plus de place. 2 planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des autres. Vénus et Uranus effectuent cette rotation à l'envers. Vénus a aussi le jour le plus long de toutes les planètes de notre système solaire, puisqu'elle effectue une rotation tous les 243 jours terrestres. Un bébé macareux porte l'adorable nom de Puffling. Pour nourrir son poussin, le parent macareux met environ 10 poissons à la fois dans son bec. Pendant que tu dors, tu ne peux rien sentir, même les odeurs très mauvaises ou très puissantes. Nos sens du goût et de l'odorat sont réduits de 50 à 20% pendant les trajets en avion. C'est pourquoi la nourriture des avions a toujours un goût de carton ou est trop salée. Ou alors c'est une excuse bien pratique des compagnies aériennes. Regarde n'importe quelle publicité pour une montre et l'heure affichée devrait être 10h10. C'est à cause de l'effet positif de cette position des aiguilles. Cela ressemble à un sourire et généralement, la marque de la montre se trouve directement sous le 12. Le mot anglais le plus long a une longueur incroyable de 189 819 lettres. On ne va pas les plaire en entier ici, mais c'est le nom complet de la grande protéine surnommée titine.
Pour le dire à voix haute, il faudrait plus de 3 heures, alors prends un encas et installe-toi confortablement, car nous allons en avoir pour un moment. Oiseau, avec ses 6 lettres, est le mot le plus court de la langue française, qui contient les 5 voyelles principales. Les balles en verre peuvent rebondir plus haut que celles en caoutchouc. Lorsqu'une balle en caoutchouc frappe une surface, elle se déforme avant de reprendre sa forme initiale, et beaucoup d'énergie est perdue dans ce processus. Une balle en verre ne se comprime pas du tout et conserve une grande partie de son énergie pour rebondir vers le haut. Voici un scoop. Les kangourous ne peuvent pas marcher à l'envers. Leurs longs pieds et leur lourde queue rendent ce mouvement impossible. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre avec une agilité incroyable, mais sauter en arrière est impossible à cause de cette grande queue musclée. La créature la plus solitaire de la planète est une baleine qui cherche un partenaire depuis longtemps. Les chercheurs ont identifié son appel anormalement aigu il y a des décennies et on pense qu'elle n'a jamais reçu de réponse. La baleine inconnue est appelée solitaire car elle communique à une fréquence qui n'est utilisée par aucune autre baleine dans l'océan Pacifique. Comme c'est triste. Pendant ce temps, l'oiseau lyre peut imiter presque tous les sons qu'il entend, y compris celui d'une tronçonneuse. Les espèces australiennes ne copient pas seulement d'autres oiseaux mais aussi d'autres animaux, comme les koalas et les chiens. En captivité, ils copient aussi des sons artificiels comme des alarmes de voitures ou de camions, et les tronçonneuses. L'hémisphère nord abrite environ 90% de la population mondiale. Pas étonnant que les rues soient si bondées. Le cougar porte plus de noms que n'importe quel autre animal, puisqu'il a reçu plus de 80 noms. Le puma, le lion des montagnes, la panthère et le catamount sont tous la même chose. Mais ne le confonds pas avec le lynx, le jaguar ou le léopard. Ils n'apprécient pas vraiment. La plupart des gens ne peuvent pas lécher leur propre coude. La longueur du bras combinée à la limite de souplesse des articulations rendent cela impossible pour beaucoup. Ton coude est juste assez loin sur ton bras pour que tu ne puisses pas l'atteindre. Vas-y, essaie. Ça y est, le temps est écoulé. Les pieuvres et les calmars ont des becs comme les oiseaux. Le bec est fait de la même matière que nos ongles, la kératine. Ils peuvent aussi passer partout où leur bec passe, ce qui fait d'eux les champions d'évasion. Il y a plus de 31 millions de secondes dans une année. Nous avons récemment découvert ce minuscule caméléon à Madagascar. Avec moins de 2,54 cm de long, il a la taille d'une graine et pourrait facilement tenir sur le bout de ton doigt. Il est surnommé le nano-lézard et prouve encore combien de minuscules créatures pourraient se cacher, sans être découvertes, loin des yeux des scientifiques et des chercheurs. Autant l'admettre, les aéroports peuvent être assez ennuyeux. Mais ce qui est probablement le plus agaçant, c'est de devoir sortir l'ordinateur portable de votre sac à dos et de le mettre dans un bac séparé lors du contrôle de sécurité. Mais bien sûr, on ne nous ferait pas faire ces efforts supplémentaires s'il n'y avait pas une bonne raison à cela. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas très bien les pénétrer. Il serait donc facile d'y cacher quelque chose de dangereux. Si l'appareil est sorti et placé à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter quelque chose de dangereux. La plupart des avions sont blancs. Y a-t-il un avantage à choisir cette couleur particulière? Non, la peinture blanche ne rend pas l'avion plus léger. Elle ne permet pas non plus d'économiser sur la carlingue. Voici les véritables raisons de ce choix. Sécurité, efficacité et confort. Les premiers avions avaient une couleur métallique. Mais le problème avec le métal est qu'il est sujet à la corrosion. Ainsi, le peindre est un excellent moyen de protéger un avion de cette dernière. Le blanc est favorisé pour plusieurs raisons. Premièrement, les avions volent haut au-dessus des nuages et sont exposés au soleil une grande partie du temps. Le blanc est la couleur qui absorbe le moins de chaleur et les avions blancs sont donc moins chauffés. De plus, la lumière du soleil fait pâlir la peinture. Un avion coloré verra sa peinture se dégrader très rapidement et nécessitera fréquemment un nouveau coup de pinceau. Et repeindre est coûteux. Par conséquent, peindre les avions en blanc est un choix plus durable. De plus, tout dommage est plus facilement repérable sur une surface blanche. C'est donc un point supplémentaire pour la couleur blanche. Nous embarquons toujours par le côté gauche de l'avion, chaque fois, sans exception. Pour une raison quelconque, le côté droit ne semble pas être une option. Eh bien oui, c'est fait exprès. Tout d'abord, le pilote se trouve généralement à gauche. De cette façon, il est plus facile pour lui d'aligner l'avion avec la passerelle d'embarquement du terminal. De plus, les avions sont ravitaillés en carburant et chargés de bagages du côté droit. Puisque les gens embarquent dans l'avion par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé et il n'y a pas de danger pour les passagers. La cohérence dans le choix d'un côté aide à faire fonctionner le tout plus efficacement. Comme tout le monde entre toujours par la gauche, toutes les passerelles d'embarquement sont conçues pour être fixées sur le côté gauche de l'avion. Si chaque avion avait la liberté de choisir son côté, cela créerait un désordre supplémentaire dans la logistique du processus d'atterrissage. Bien d'autres questions se posent encore.
Par exemple, que signifie ce triangle noir dessiné au-dessus de l'un des hublots? Apparemment, il désigne le siège à partir duquel la vue sur l'aile de l'avion est la meilleure. Il est nécessaire pour l'équipage de retrouver l'endroit le plus rapidement possible, si, en cas d'urgence, ils doivent inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Cette marque permet d'économiser beaucoup de temps. Ensuite, les rangées ne sont pas parfaitement alignées avec les hublots. C'est le business qui veut ça. À l'origine, tous les avions sont conçus avec des rangées et des fenêtres parfaitement alignées. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle ajoute des sièges supplémentaires, les serrant plus près les uns des autres. De cette façon, ils ont plus de sièges, ce qui signifie plus de passagers, et ils peuvent donc vendre plus de billets. Mais vous obtenez moins d'espace pour vos jambes, et vous pourriez tout simplement ne pas avoir de hublot. De plus, tous les hublots ont des coins arrondis, et cela est fait pour des raisons de sécurité. On trouait autrefois des avions avec des fenêtres carrées, mais celles-ci provoquèrent des accidents, car ces vitres ne pouvaient pas résister aux pressions de haute altitude. À une altitude élevée, la pression atmosphérique extérieure est inférieure à la pression à l'intérieur de la cabine. Il y a donc une grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui génère une contrainte. Sans fenêtre, cette contrainte s'écoule en douceur à travers le matériau. Une fenêtre carrée devient un obstacle, et le flux de stress doit changer de direction. La pression s'accumule alors dans les coins, conduisant à des fissures, et en bout de compte, de telles fenêtres se brisent. Les fenêtres ovales permettent à la contrainte de circuler plus facilement sans trop les perturber et évitent son accumulation. Ainsi, les hublots ovales sont plus sûrs. Le verre utilisé dans leur production est un verre acrylique étiré et il comporte 3 panneaux distincts. C'est une mesure de sécurité en CA de brèche. De cette façon, au moins un panneau est censé demeurer intact à tout moment. Avez-vous déjà remarqué ces petits trous dans les hublots? Ce trou minuscule se trouve en réalité uniquement dans le vitrage qui est au milieu. Sa tâche est de réguler la grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. De cette façon, le vitrage extérieur peut supporter la charge. Si celui-ci se brise, le vitrage du milieu, même s'il y a un trou dedans, sera capable de garder la vitre intacte. De plus, ce trou empêche les fenêtres de s'embuer. Maintenant, mettons que vous vouliez vous détendre et regarder un film. Heureusement, il y a une paire d'écouteurs, mais ils sont bizarres. Ils ont une prise à 2 broches. Non, ce n'est pas une sorte de technologie révolutionnaire. C'est une astuce ingénieuse pour prévenir le volume. Si vous ne pouvez les utiliser nulle part ailleurs que dans l'avion, personne n'aura envie de les voler. Et en dehors de l'avion, ils sont pratiquement inutiles. Ensuite, on nous apporte de la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture des avions et d'autres qui ne l'apprécient guère. Mais la plupart s'accorderont à dire que la nourriture a un goût différent une fois dans les airs. Il s'avère que c'est exact. La basse pression atmosphérique, le manque d'humidité et le bruit de fond que nous subissons en haute altitude altèrent le fonctionnement de nos papilles gustatives. Elles deviennent moins sensibles aux aliments sucrés et salés. Et les compagnies aériennes doivent donc utiliser davantage d'assaisonnement. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un ouvrait accidentellement la porte d'un avion? Cela ne se terminerait pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait très dangereux. Plus précisément, bien vite, il y aurait un manque d'oxygène dans la cabine. Mais heureusement, personne ne peut ouvrir cette porte par accident. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend presque impossible son ouverture. Il faudrait donc une force colossale pour l'ouvrir. Enfin, ces portes sont conçues pour s'ouvrir d'elles-mêmes en cas d'urgence. En parlant de sécurité, pendant le décollage et l'atterrissage, l'équipage réduit la lumière dans la cabine. Cela est fait pour une bonne raison. De cette façon, en cas d'urgence, vous verrez tout plus clairement. Vos yeux s'habitueront à l'obscurité et vous aurez plus de facilité à évacuer. À présent, parlons des pilotes. Ils portent toujours ces lunettes de soleil super cool. Mais le but n'est pas d'épater la galerie. Elles sont utilisées pour protéger les yeux. Tout au long de leur carrière, les pilotes doivent prendre soin de leur vue. Mais le problème est que ce n'est pas une tâche aisée lorsque vous êtes pilote. Le rayonnement solaire nocif que notre soleil émet est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc la lumière du soleil n'est pas très dommageable pour vous si vous passez la plupart de votre temps sur la terre ferme. Mais c'est différent là-haut dans le ciel. Il y a moins d'air là-bas, et la luminosité est beaucoup plus élevée. Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement solaire est environ 5% plus fort. En moyenne, les avions volent à une altitude de 10 700 mètres. Cela signifie que la quantité de rayonnement UV est
Il est 175% plus grande qu'au sol. C'est extrêmement dommageable pour la vue de quiconque. Le grand nombre d'heures que les pilotes passent dans les airs les rend donc vulnérables à différents problèmes oculaires. Et avoir des problèmes de vue peut coûter sa carrière à un pilote. Ainsi, il est crucial pour eux de porter des lunettes de soleil et celles-ci doivent être de la meilleure qualité. Elles devraient minimiser l'impact de la lumière du soleil et résister aux rayons UV, offrant une protection à 100% pour les yeux. De plus, elles ne peuvent pas être polarisées, car la polarisation est susceptible de perturber la perception des affichages dans le cockpit. Elles devraient offrir la meilleure clarté, réduire la fatigue oculaire et minimiser l'altération des couleurs, afin que les pilotes puissent voir en intérieur comme s'ils ne portaient pas de lunettes. Il s'avère que les étoiles de mer n'ont pas de tête. Elles sont la tête. Lorsque vous observez une étoile de mer, vous vous dites sûrement qu'elle n'a que 5 bras. Les savants ont toujours été curieux de savoir pourquoi les étoiles de mer ressemblaient à cela, et, en particulier, où se trouvait vraiment leur tête. La plupart des créatures, nous y compris, possèdent des corps bilatéralement symétriques, ce qui signifie que vous pouvez les scinder au milieu et obtenir 2 côtés qui correspondent. Mais les étoiles de mer, ainsi que les oursins plats et les anémones de mer, sont différents. Ils possèdent une symétrie radiale, ce qui signifie que leurs corps ont des parties identiques mais réparties à partir du centre. Les étoiles de mer, ou astéries, sont particulières en raison de cette symétrie à 5 branches, et l'on peut les diviser en 5 parties égales. Pour réaliser cette découverte, les scientifiques ont eu recours à une technique appelée tomographie ARN, qui aide à l'étude des gènes. Ils se sont concentrés sur ceux qui déterminaient la couche extérieure, incluant le système nerveux. Étonnamment, les gènes associés étaient actifs dans la tête de l'étoile de mer, ainsi que dans ses bras. Pourtant, les gènes liés au tronc étaient à peine actifs. Cela suggère que les étoiles de mer présentent une séparation unique entre leur tête et leur corps. L'étude a suscité de nouvelles questions sur l'évolution de ces créatures et sur ce à quoi leurs ancêtres dotés de troncs auraient pu ressembler, en se basant sur leurs fossiles. Elle a également montré que les gènes actifs dans le système nerveux d'un entéropneuste se trouvaient également actifs dans la peau de l'étoile de mer, recouvrant tout son corps. Ces gènes sont les plus actifs au centre de chaque bras, changeant vers l'extrémité pour s'apparenter davantage aux gènes que l'on trouve à l'arrière d'autres animaux. Les étoiles de mer sont dépourvues des gènes qui constituent un torse. Tout cela a remis en question notre conception de leur anatomie. Il existe une rumeur selon laquelle Paul McCartney aurait enregistré un sifflement ultrasonique pour son berger des Shetland, à la fin de la chanson des Beatles, A Day in the Life. Les chiens peuvent percevoir ces ultrasons car leur ouïe est phénoménale. Pour remuer une seule de leurs oreilles, ils doivent faire appel à 18 muscles différents. Cela leur permet de localiser rapidement l'origine des sons, et c'est une autre compétence où ils nous surpassent de loin. Leurs incroyables oreilles font parfois de l'ombre à leurs truffes. L'odorat des chiens est jusqu'à 100 000 fois plus affûté que celui des humains. Lorsque nous n'avons qu'environ 5 millions de récepteurs olfactifs, un chien de chasse peut en compter jusqu'à 300 millions. Une autre étude a prouvé que les chiens et les grands dauphins pourraient partager une fascinante similitude avec les humains. Ils appellent leurs proches par leur nom lorsqu'ils se retrouvent séparés. Cela ferait d'eux les premiers animaux connus pour cela. Ces recherches ont révélé que les dauphins reproduisaient les sifflements caractéristiques de l'un des leurs lorsqu'ils étaient éloignés de leurs congénères. Dans les enregistrements du programme de recherche sur les dauphins de Sarasota, des paires de dauphins ont été gardés dans des bassins séparés, mais ils pouvaient toujours communiquer entre eux. Et leur bavardage imitait les sifflements uniques de leurs compagnons dauphins. Ensuite, nous avons les flamands et leurs pratiques alimentaires si particulières. On les voit souvent se nourrir avec la tête positionnée à l'envers. Ce comportement distinctif est lié à l'anatomie de leur bouche et à la mécanique de leur long cou élégant. Ces oiseaux sont des animaux filtreurs, qui utilisent leur langue comme des tamis efficaces pour trier la nourriture. Lorsqu'un flamand trempe son cou dans l'eau, il positionne essentiellement sa bouche à l'envers. Ensuite, l'oiseau rabat son bec et propulse habilement l'eau à travers des extensions en forme de peigne le long de celui-ci. Il utilise également sa langue pour expulser l'eau, tout en retenant toute la nourriture collectée. Si vous avez regardé le film La sagesse de la pieuvre, vous savez peut-être déjà que celles-ci sont capables de nouer des liens avec les humains. Mais cette fois, nous allons nous concentrer uniquement sur l'anatomie de cette créature. Les pieuvres ont 3 cœurs.
Un cœur pompe le sang à travers leur corps et les deux autres travaillent lors de concert pour envoyer ce sang vers les branchies de l'animal. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux. Chacun de leurs 8 tentacules a son propre mini-cerveau. Ceux-ci permettent à chaque tentacule de se mouvoir indépendamment, à une vitesse fulgurante. Il y a également un 9e cerveau, qui supervise l'ensemble du système nerveux de l'octopode. Les opossums sont aussi très intelligents, à leur manière. Ils sont connus pour feindre la mort lorsque leur vie est menacée. S'ils sont confrontés à des prédateurs, les opossums tentent d'intimider leurs ennemis en montrant leur croc, en sifflant et en grognant. Toutefois, lorsque toutes ces tactiques échouent, les opossums se résignent à fermer les yeux et s'effondrent sur le côté pour faire semblant d'être morts. Pour parfaire l'illusion, un opossum peut également baver, laisser pendre sa langue et même se faire dessus pour mieux laisser croire à une mort soudaine. Il est remarquable que les opossums puissent maintenir un tel état pendant plusieurs heures, en attendant d'être sûrs que la menace ait disparu. Les singes peuvent être très bruyants lorsqu'ils s'appellent les uns les autres. Mais le cri du singe hurleur peut parcourir environ 5 km si les bonnes conditions sont réunies. Les mâles sont généralement plus bruyants que les femelles. Ce son est en fait créé en tirant de l'air à travers l'espace d'un grand os qui se trouve dans la gorge de l'animal. Cet os est plus grand chez les mâles que chez les femelles, et c'est pourquoi les mâles hurlent plus fort. Les ours polaires ont une peau noire sous toute cette fourrure. Leur pelage blanc et duveteux est en fait translucide. Il semble seulement blanc car il réfléchit la lumière visible et la peau en elle-même est d'un noir profond. Ces plantigrades sont tout aussi impressionnants quand il s'agit de nager. Ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 10 km/h dans l'eau, ce qui est plutôt rapide pour de si grosses créatures. Ils peuvent nager sur des kilomètres et continuer pendant des heures. Leurs grandes pattes sont faites pour la nage. Ils les utilisent pour pagailler dans l'eau tandis que leurs pattes arrière restent droites et agissent comme gouvernail, les aidant à se diriger. Puisque nous avons été voir les ours polaires, nous pourrions tout aussi bien ajouter un fait romantique sur les manchots. Les manchots Papou et Adélie se mettent en avant avec de généreuses propositions. Ils offrent à leurs partenaires potentiels des cailloux précieux, essentiels en vue de la construction de leur nid dans les paysages désolés de l'Antarctique. Si la femelle manchot accepte ce caillou, ils sont liés pour la vie et prêts à s'accoupler. Une autre étude a révélé que nos adorables chats domestiques partageaient plus de 95% de leur patrimoine génétique avec les tigres. Ces charmantes boules de poils reproduisent également de nombreux comportements de leurs parents sauvages, comme marquer leur territoire au moyen de leur odeur, et le classique, traquer et bondir en guise de jeu. Biologiquement, néanmoins, le cerveau d'un chat est assez similaire à celui d'un humain. Nous partageons des régions émotionnelles identiques dans nos cerveaux. Les chats peuvent également produire jusqu'à 100 sons différents. Les hiboux ont des tubes, ou cylindres, oculaires. Ces yeux de forme allongée n'accomplissent pas le même mouvement que nos globes oculaires. Nos yeux peuvent se déplacer dans presque toutes les directions. Les hiboux, eux, doivent effectuer un tour complet au moyen de leur corps ou de leur tête pour regarder autour d'eux. Tout cela en raison de leur vision nocturne. Pour maîtriser l'art de voir dans l'obscurité, ils ont besoin de grandes cornées, capables de recueillir chaque particule de lumière. La plupart des animaux nocturnes, comme les lorilans ou les tarsiers, ont d'énormes yeux pour s'acquitter de cette tâche. Mais les hiboux ont de petits crânes, de sorte que leurs yeux ne pourraient pas grandir davantage. Les cafards sont connus pour leur capacité à survivre, et une raison clé à cela réside dans leur structure cérébrale unique. Ils possèdent 2 cerveaux, un dans leur tête et un plus rudimentaire au niveau de leur abdomen. Si elles sont si difficiles à attraper, c'est parce que ces bestioles réagissent extrêmement vite. Elles ont de petits poils sur leur arrière-train qui peuvent ressentir la moindre brise. Lorsque ces poils tressaillent, le cafard ne perd pas de temps. Il passe instantanément en mode évasion. Des recherches ont montré qu'un cafard pouvait réagir en seulement 1/20 de seconde. Ainsi, au moment où nous allumons la lumière ou attrapons quelque chose pour l'écraser, le cafard est déjà en train de filer à toute vitesse. Les chats peuvent faire des rêves. Parfois, vous pouvez voir les moustaches de votre chat remuer ou ses pattes donner de petits coups pendant qu'il dort. Cela ne signifie pas nécessairement que votre animal fasse un cauchemar. Il suffit de s'intéresser au sommeil humain pour avoir une idée de ce qui se passe chez nos amis félins. Pendant le sommeil paradoxal, ou REM, notre cerveau devient très actif, presque autant qu'à l'éveil. C'est aussi le moment idéal pour rêver.
Le sommeil REM est ainsi nommé en raison des mouvements rapides que font nos yeux sous nos paupières. Mais alors que nos yeux peuvent bouger, le reste de notre corps demeure immobile. L'accent est mis sur ce qui se passe dans nos têtes. C'est aussi vrai pour les chats. Hormis un mouvement par-ci, par-là, les chats ne bougent généralement pas beaucoup lorsqu'ils roupillent. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de l'ondulation, mais il s'agit d'un système qui pourrait bien se trouver caché dans votre garde-manger en ce moment même. Avez-vous déjà remarqué ces rainures sur les boîtes de conserve? C'est exactement ce qu'elles sont. Et elles ne sont pas là juste pour l'esthétique. Tout d'abord, elles rendent la boîte de conserve extra résistante. C'est parce qu'elles peuvent l'aider à éviter de se fissurer pendant le processus de fabrication. De plus, ces cannelures sont utiles lors de la livraison, agissant comme une armure pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte. Elles sont également utiles sur le long terme car elles aident à maintenir les boîtes de conserve dans leur forme originale. Même lorsque l'environnement ambiant devient trop chaud ou trop froid, ces ondulations leur permettent de respirer un peu. Elles se dilatent et se contractent sans briser le métal. Vous ne remarquerez peut-être pas de fissures sur les boîtes de conserve ordinaires. Mais même la plus petite des ouvertures peut paver la voie à de vilaines bactéries avides d'entrer en contact avec la nourriture, sans oublier qu'elles créent ce petit espace d'air. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, tout glisse facilement, sans que vous ayez à fournir beaucoup d'efforts. Vous savez ce qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts non plus? Cliquez sur le bouton d'abonnement et likez cette vidéo. Saviez-vous qu'il existe une plante tellement désireuse d'atteindre le soleil que vous pouvez entendre sa croissance? La rhubarbe, juste avant d'être cueillie dans les champs, absorbe autant de rayons de soleil que possible pour produire du glucose. Après cette séance de bronzage, elle est transportée dans des hangars sombres. À l'intérieur, elle continue de pousser et utilise le glucose stocké en guise de carburant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais dans cet endroit sombre, chaleureux et confortable, la rhubarbe commence à se comporter de manière étrange. Cet environnement pousse la plante à s'étirer, dans l'espoir de retrouver à nouveau les rayons du soleil. Et cela se produit si rapidement que vous pouvez réellement entendre les tiges pousser et les bourgeons faire du bruit lorsqu'ils s'éclatent. Pour s'assurer que ce processus se déroule sans encombre, aucune lumière n'est autorisée. Si la lumière atteint la rhubarbe à ce stade, elle reprendra sa photosynthèse et deviendra amère. En parlant de nos courses quotidiennes, vous avez peut-être remarqué que les sacs de légumes présentaient des rayures vertes. Sachez que c'est un subtil tour d'optique. Ces rayures trompent nos yeux, en leur faisant croire que les légumes sans peau sont beaucoup plus verts qu'ils ne le sont réellement. Et il n'y a pas que les légumes qui bénéficient de cet emballage spécial. Les oranges sont souvent vendus dans des sacs en filet rouge pour la même raison. Les citrons? On opte pour des sacs jaunes ou verts, afin d'obtenir le même éclat de couleur. Si vos compétences culinaires ne sont pas terribles, et que vous avez peur de gâcher encore une fois le dîner, mettez-vous aux champignons. C'est parce qu'ils sont presque impossibles à trop cuire. Contrairement aux légumes, qui se transforment en bouillie lorsqu'ils sont trop cuits, les champignons sont beaucoup plus résistants. Ils présentent une substance intéressante, appelée chitine, une structure moléculaire qui fonctionne comme une armure. Ainsi, vous pouvez les cuire indéfiniment. Ils garderont leur consistance. Les donuts n'ont pas de trou pour faciliter leur prise en main. Si vous avez déjà essayé d'en faire à la maison, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous faites frire la pâte, l'extérieur cuit rapidement, grâce à l'huile bouillante. Si vous voulez que l'intérieur soit tout aussi bien cuit, vous devriez le laisser dans l'huile beaucoup plus longtemps, mais l'extérieur deviendrait alors trop brun. Grâce à ce trou au milieu, la chaleur atteint les deux côtés de manière égale, créant un beignet parfait. Voici comment ce petit bout de papier se retrouve dans votre biscuit chinois. Tout d'abord, on cuit ces biscuits à plat, comme des crêpes. Ensuite, lorsqu'ils sont encore chauds et malléables, on glisse à l'intérieur ces petits messages. Lorsque les biscuits refroidissent, ils durcissent et conservent leur forme, piégeant la prédiction à l'intérieur comme une savoureuse capsule temporelle. Selon la légende, ces friandises asiatiques étaient initialement destinées à aider les gens à s'envoyer toutes sortes de messages secrets sans éveiller de soupçons. Voici un petit conseil pour chaque fois que vous achetez un repas dans un fast-food. Évitez le mot « extra » lorsque vous passez commande. Le moment où vous employez ce terme, vous incitez les employés à vous facturer davantage. Optez plutôt pour quelque chose comme « un peu plus comme ceci, s'il vous plaît », lorsque vous commandez un burrito spécial. Selon une étude britannique, le fromage serait l'aliment le plus souvent volé au monde.
On estime qu'environ 4% de tout le fromage disparaît simplement des magasins. Et non, ce ne sont pas les souris qui le dérobent, ce sont les gens. Pourquoi? Parce que le fromage devient de plus en plus cher. Son prix ne cesse d'augmenter et des voleurs rusés essaient de se faire de l'argent facile en le faisant simplement disparaître des rayons. Il n'y a pas que le fromage, cependant. D'autres éléments intéressants sur la liste des vols incluent la viande fraîche, le chocolat et les fruits de mer. Ferrero, l'entreprise à l'origine de ces délicieux pots de Nutella, a besoin d'environ 25% de la production mondiale de noisettes chaque année. Donc, si vous y réfléchissez, une noisette sur 4 finit dans un pot chocolaté. Les fabricants se procurent ces noisettes en Turquie, en Italie et au Chili, en veillant à ce qu'elles soient livrées depuis les 2 hémisphères pour maintenir leur fraîcheur. L'impact de Nutella sur l'économie est encore plus important que vous ne le pensez. En raison de cette forte demande, le prix des noisettes a grimpé en flèche. En 2014, le gel a frappé les noisettes de Turquie. La moitié de la production a été perdue et les prix ont augmenté en conséquence. À présent, même des endroits comme le New Jersey tentent de cultiver ces noisettes dignes du Nutella. Lorsque vous imaginez quelqu'un essayant de faire passer quelque chose en douce dans l'espace, votre première idée ne serait pas un sandwich. Mais en 1965, lors d'une mission Gemini, l'astronaute John Young a apporté un sandwich au corned beef à bord, enfreignant les règles de la NASA. Il l'a caché dans la poche de sa combinaison spatiale avant le décollage. Environ 2 heures après le début du trajet de 5 heures, il s'est tourné vers son commandant et lui a offert cette délicieuse friandise illégale. Le commandant, bon joueur, l'a accepté. Et ils ont rapidement partagé cet encas savoureux. Il a même rangé les restes du sandwich dans la poche de sa combinaison spatiale pour éviter que des miettes ne salissent le vaisseau. En attendant, la nourriture officiellement approuvée par la NASA attendait patiemment dans une boîte à proximité. Les radis ne sont probablement pas votre premier choix en matière d'ingrédients dans une salade, mais ils ont aussi une histoire assez intéressante. Ces cousins de la moutarde, du brocoli, du chou et du chou-fleur sont cultivés et consommés depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Avant même que les Romains n'entrent en jeu, à l'époque de l'ancienne Égypte. À vrai dire, les radis étaient utilisés comme monnaie pour payer les ouvriers qui ont construit les pyramides, aux côtés des oignons et de l'ail. On pourrait croire que les Anglais sont les champions quand il s'agit de boire du thé, mais ce serait une erreur. La Turquie est en fait le leader mondial de la consommation de thé. Chaque Turc boit en moyenne 1300 tasses de thé chaque année. Dans une journée ordinaire, ils en sirotent entre 3 et 5 tasses, mais quand l'hiver frappe, ils peuvent atteindre jusqu'à 10 tasses par jour. Les locaux affirment que le thé relève pour eux de la coutume. C'est plus qu'une simple boisson chaude. C'est une excuse pour s'asseoir, profiter de l'ambiance et se connecter avec leurs proches. En ce qui concerne les différentes variétés, c'est le thé noir qui est préféré. Il se pourrait qu'une boisson magique se cache dans votre réfrigérateur. Il s'agit de l'eau tonique, et elle pourrait être capable de briller dans le noir. Si vous êtes curieux, testez-la avec un peu de lumière ultraviolette. Le secret de cette lueur est assez simple. L'eau tonique contient de la quinine, un composé chimique qui s'illumine sous certaines conditions. La quinine était utilisée jadis pour traiter certains problèmes de santé. Ce produit était tellement amer que certaines personnes ont commencé à le mélanger avec du sucre et de l'eau gazeuse. En termes simples, les choses brillent parce qu'elles absorbent l'énergie lumineuse, s'excitent, puis la relâchent sous forme de lumière visible. La quinine présente dans l'eau tonique absorbe et relâche l'énergie, faisant ressembler votre boisson à une potion de conte de fées. Il existe un lien intéressant entre ce que nous entendons et ce que nous goûtons. Des scientifiques ont enquêté et ont découvert que les gens du monde entier associaient certains sons à des saveurs spécifiques, et ils appellent cela la correspondance intermodale. Les sons aigus correspondent au goût sucré et acide, tandis que les sons graves et discordants vont de pair avec l'amertume. Si c'est un staccato, vous pensez au croustillant, et si c'est lisse et fluide, vous pensez au crémeux. Certains ont même trouvé des musiques capables de rehausser le goût du chocolat. Dans cette étude, lorsque les gens ont écouté cette bande son sucrés, aux tons aigus, tout en mangeant du chocolat, ils le trouvaient plus sucré que lorsqu'ils entendaient une bande son plus grave et plus dissonante. J'ai une sacrée nouvelle pour vous, les rats sont chatouilleux. En tout cas, c'était une nouvelle pour moi. Quoi qu'il en soit,
Ils ont ce que l'on appelle un centre du rire dans leur moyen cerveau. Et ils s'activent lorsque quelqu'un chatouille ces animaux ou quand ils se livrent à des activités amusantes et ludiques. Les chercheurs ont découvert cela en 2016, après avoir chatouillé le ventre des rongeurs et écouté leurs petits couinements aigus. Les colibris sont les seuls oiseaux que nous connaissions qui puissent voler en arrière. Ils le font principalement quand ils veulent s'éloigner des fleurs. Et voici un animal qui est incapable de reculer, le kangourou. Ils peuvent sauter et parcourir de grandes distances, mais la structure de leurs puissantes pattes arrière et de leur grande queue les empêche de marcher à reculons. Les narvals sont ces créatures étranges qui ressemblent à des sortes de licornes de mer. Cette corne sur leur tête n'est pas une défense. C'est une énorme dent qui sort à travers la lèvre supérieure des narvals mâles. Cette dent joue probablement un rôle dans leur parade nuptiale. Les flamants roses ne sont pas réellement roses. Ils naissent gris. Mais au cours de leur vie, ils mangent beaucoup d'algues et d'autres aliments contenant un pigment rouge-orange que nous connaissons sous le nom de bêta-carotène. Ce pigment est décomposé et finit par se retrouver dans leur peau et leurs plumes, ce qui les rend roses. Ils doivent manger énormément de ces aliments pour rester ainsi. Si nous autres, humains, voulions changer la couleur de notre peau, nous ne serions pas capables de manger suffisamment d'aliments riches en bêta-carotène pour devenir réellement roses ou, dans notre cas, carrément orange. Les paresseux sont vraiment lents. Toutes les blagues et références à leur sujet sont vraies. Mais ils sont aussi de très habiles nageurs. Et ils se déplacent dans l'eau 3 à 4 fois plus vite que sur Terre. Ils peuvent faire la brasse tout comme les humains. Et c'est une compétence importante pour eux, car ce sont des animaux tropicaux vivant principalement dans les jungles. Et ces zones sont souvent inondées. Les tigres sont les plus grands membres de la famille des félins. Et oui, plus grands encore que les lions. Ensuite, aucun tigre ne présente les mêmes rayures. Leur pelage est en fait un camouflage, qui se révèle utile lorsqu'ils ont besoin de trouver le coin idéal d'où leur proie ne les verra pas. Il est intéressant de noter que leur peau est également rayée, pas seulement leur pelage. Et leurs rayures sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Même s'ils ont l'air plutôt innocents et rigolos, vous ne voudriez pas déranger un ornithorynque. Ces animaux sauvages font partie des quelques espèces de mammifères capables de vous empoisonner. Ils ont des ergots sur les bouts de leurs pattes arrière qui peuvent libérer du venin. Ils n'est pas assez puissants pour être mortels, mais la piqûre peut tout de même être très douloureuse et provoquer un gonflement ainsi que d'autres problèmes. Lorsqu'une coccinelle doit se défendre contre d'éventuels prédateurs, elle commence par saigner des genoux. Ce n'est pas du véritable sang qui sort de ses articulations. C'est une substance chimique particulière qui sent très mauvais et, par conséquent, repousse les prédateurs. Elles ont un autre mécanisme qui les aide à survivre dans l'impitoyable règne animal, leur couleur spécifique. Les prédateurs n'aiment pas vraiment les combinaisons de couleurs vives telles que le rouge, l'orange et le noir, car ils savent que les créatures colorées de cette façon peuvent avoir un goût affreux. Les coqs peuvent être extrêmement bruyants le matin, mais ils ne deviennent pas sourds, car ils n'entendent même pas à quel point leurs cris peuvent être forts. Ce qui les protège, ce sont des sortes de boules skies intégrées. Les poules ont un système semblable qui réduit le risque de perte d'audition. Non seulement elles possèdent cette protection, mais elles peuvent également faire repousser leurs cellules ciliées cochléaires si elles sont endommagées en seulement quelques jours. Les hiboux n'ont pas vraiment de globes oculaires, ils ont quelque chose qui s'apparente plutôt à des tubes oculaires. Et ils ne peuvent pas les bouger de gauche à droite comme nous pouvons le faire avec nos yeux. C'est pourquoi ces oiseaux ont des coups incroyablement flexibles. Ils sont capables de tourner leur tête à 270 degrés. En comparaison, les humains ne peuvent tourner la leur qu'à 180. C'est pourquoi les hiboux ont un système spécifique de vaisseaux sanguins dans leur tête. Il apporte du sang frais au cerveau si un oiseau tourne sa tête trop rapidement et coupe sa circulation. Nage droit devant toi. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont Dory le poisson chirurgien bleu chantait cela dans Le Monde de Nemo. Dory n'était pas un requin, mais c'est un message que certaines espèces de requins doivent prendre au pied de la lettre. Les requins mako, les grands requins blancs, les requins balinus et d'autres espèces doivent continuer à nager toutes les temps, sinon ils arrêteront de respirer. Nous utilisons nos poumons pour respirer. Et certains requins,
utilisent une méthode appelée pompe buccale. Cela signifie qu'ils nagent la bouche ouverte. De cette façon, ils permettent à l'eau de circuler à travers leurs branchies, et donc d'en extraire l'oxygène. L'animal le plus dangereux de notre planète n'est pas un ours, un requin ou un tigre aux dents acérées. C'est quelque chose de beaucoup plus petit, le moustique. Non seulement il est extrêmement irritant, mais il transmet aussi des maladies graves comme la fièvre jaune, le paludisme ou la dengue. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont emportées par de telles maladies. Les moustiques surpassent également en nombre toutes les autres créatures à travers le monde, mis à part les termites et les fourmis. Les grizzlies sont des animaux incroyablement forts, dotés d'une puissante morsure, capables d'écraser une boule de bowling. C'est pour cette raison qu'on ne les autorise justement pas dans les salles de bowling. Malgré cela, ce sont essentiellement de petits mangeurs. Ils sont assez forts pour faire de leur repas tout ce qu'ils rencontrent, y compris un bison, un élan ou un caribou. Mais ils aiment toujours grignoter leurs fruits, noix et autres baies, voire même une petite souris malchanceuse qui se perdrait pour finir dans la bouche du prédateur. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux de la planète. Nous le connaissons aussi sous le nom d'Oxuranius microlepidotus. Il vit en Australie. Une seule morsure sécrète suffisamment de venin pour s'avérer fatale à au moins une centaine d'humains adultes. Et une demi-heure y suffit si vous n'avez rien pour traiter la morsure immédiatement. On dit que ces serpents sont le plus souvent timides et préfèrent se préoccuper de leurs propres affaires. Mais comme les autres animaux, ils attaqueront s'ils se sentent menacés ou provoqués. Il existe un type de tortue qui peut rester en vie pendant des mois sous la glace en respirant par son derrière. Quand il fait plus froid, certains animaux ne trouvent pas d'endroit sûr où demeurer. Ils doivent donc survivre aux conditions hivernales rigoureuses où qu'ils soient. Et tandis que les abeilles se mettent à l'aise dans leur nid et que les ours dorment dans des grottes, les tortues peintes n'ont d'autre choix que de rester dans leurs étangs gelés. Comme la glace limite leur accès à l'air, elles extraient directement l'oxygène de l'eau et respirent par leur derrière. Oui, j'avoue que ce serait bien pratique. Il est bien connu que les corbeaux sont des animaux incroyablement intelligents. Ils excellent dans la résolution de problèmes. Mais il semble qu'ils aient également une impressionnante intelligence sociale. Ils sont très en phase avec leurs sentiments, ainsi qu'avec les émotions de leurs compagnons. Si un corbeau dans le groupe se sent morose, il est probable qu'il entraîne les autres aussi. Un vrai rabat-joie. Quand ils voient un oiseau qui n'aime pas certaines nourritures et l'exprime de manière très vive, ils perdent aussi tout intérêt pour leur propre nourriture. La crevette pistolet est l'un des animaux les plus bruyants au monde, quoiqu'elle soit minuscule. Seulement un mva, 900 mètres de long environ. Quand elle détecte une proie, elle ouvre sa grosse pince qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la longueur de son propre corps et laisse entrer un peu d'eau. Ensuite, elle referme la pince très rapidement, ce qui projette un jet de bolus extrêmement puissant, de près de 100 km/h. Ces bulles peuvent étourdir, ou même terminer la proie que la crevette essaie d'attraper. Et quand les bulles éclatent, elles produisent une détonation surprenamment forte, de plus de 210 décibels. Les crocodiles sont encore plus effrayants que nous ne le pensions, car beaucoup d'entre eux peuvent se galoper comme des cabris. Ils ont probablement hérité cette capacité de leurs anciens ancêtres crocodilomorphes, qui étaient aussi trapus que des chats, avaient de longues jambes, et pouvaient courir à une vitesse d'environ 18 km/h. Les plus petits crocodiles galopent le plus souvent quand quelque chose les poursuit. Mais les caïmans et les alligators n'ont évidemment pas besoin d'utiliser cette compétence. C'est vous qui êtes le plus susceptible de prendre vos jambes à votre cou quand vous les voyez. Si ça sent le poisson chez toi, et que tu n'as pas mangé de saumon depuis un moment, il est peut-être temps de vérifier tes installations électriques. Cette odeur nauséabonde peut signifier que tes câbles se sont effilochés, que ton disjoncteur est défectueux, ou que tes circuits sont en surchauffe. Ne savais-tu pas que ces câbles dégageaient une odeur bien plus désagréable qu'un sandwich au thon oublié au soleil? Appelle donc ton électricien et fais tout vérifier au plus vite. Mais si c'est une odeur d'œuf pourri qui flotte dans l'air chez toi, appelle tout de suite un plombier. Tes canalisations sont probablement contaminées, mais tu peux également sentir une telle odeur si ton chauffe-eau est défectueux.
Ou il peut encore s'agir d'une fuite de gaz. Les fabricants ajoutent au gaz naturel un produit chimique à l'odeur désagréable, afin que les gens puissent remarquer immédiatement la moindre fuite. L'odeur suivante n'est pas aussi facile à remarquer qu'une licorne dans Central Park, alors écoute bien. As-tu déjà senti une odeur bizarre juste avant d'allumer ta cuisinière? Il s'agit de monoxyde de carbone, et il est très important de le savoir. Car ce gaz sournois peut être extrêmement dangereux si tu en inhales une trop grande quantité. Et le pire, c'est qu'il est totalement inodore. Quelle est donc cette odeur bizarre? C'est en fait ce qu'on ajoute au gaz pour t'avertir qu'un danger te guette. Alors, la prochaine fois que ta cuisinière sent mauvais, dis-toi bien que ce n'est peut-être pas à cause des lasagnes de la veille. Il n'est pas rare de trouver de la moisissure chez soi aux endroits où il y a de l'eau stagnante. Par exemple, lorsqu'une fuite se cache derrière les murs. Les spores de moisissure peuvent se développer dans ces zones humides et peuvent causer de graves problèmes de santé. Les punaises de lit ont un faible pour les chaussures. Elles adorent s'y cacher, mais seulement dans certaines conditions. Si tu possèdes une paire de chaussures que tu ne portes presque jamais, attention, des punaises pourraient or bien s'y être installées confortablement. Mais ne t'inquiète pas, il existe une astuce pour tenir ces bestioles hors de tes souliers. Les chaussures en cuir sont un peu trop lisses pour que les punaises puissent s'y glisser. Il est donc peu probable que tu en trouves là. Les baskets, en revanche, sont l'un des endroits préférés de ces insupportables insectes. Toutes ces textures et motifs intéressants sont parfaits pour se cacher. Donc, si tu veux empêcher les punaises d'y entrer, porte-les régulièrement. Elles n'aiment pas beaucoup être remuées. Et qui sait, tu pourrais même en écraser quelques-unes au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Alors vas-y, enfile tes baskets et montre-leur qui est le patron. Tes pieds et ta santé mentale t'en remercieront. Si tes narines sont assaillies par une odeur désagréable, il est aussi peut-être temps de vérifier ton matelas. Des études scientifiques récentes ont révélé qu'un matelas de 7 ans peut abriter plus de bactéries qu'un film de science-fiction se déroulant dans l'espace, plus de 16 millions d'unités formant colonie pour 6 cm². De quoi donner envie aux plus courageux d'entre nous de dormir dans une combinaison spéciale. Mais n'aie crainte, il existe une solution à ce problème. Il s'agit du bicarbonate de soude, le héros méconnu de l'entretien ménager. Saupoudre un peu de cette poudre magique sur ton matelas, laisse reposer une demi-heure et passe le temps avec quelque chose d'amusant. Les vidéos de chats marchent à chaque fois, puis passe l'aspirateur dessus. Et voilà, ton lit sentira plus frais qu'un champ de marguerites au printemps. Ne laisse pas ces satanées bactéries prendre le dessus. Et qui sait, peut-être que ton matelas rafraîchi t'incitera à faire de beaux rêves, ou tiendra tout au moins les cauchemars à distance. As-tu déjà remarqué que ta serviette sent parfois un peu le monstre des marais? Oui, c'est parce que tu l'utilises depuis trop longtemps. Pour éviter les bactéries, change de serviette après 3 utilisations. Et si tu veux vraiment bannir ces germes nauséabonds, sers-toi du bicarbonate de soude de temps en temps. Ton nez et, si tu ne vis pas tout seul, tes colocataires t'en seront reconnaissants. Si ta salle de bain sent le marécage, c'est peut-être à cause d'un peu d'eau stagnante ou d'un résidu dans tes canalisations. Ne t'inquiète pas. Si le plombier ne peut pas venir aujourd'hui, tu peux remédier à ce problème en versant quelques gouttes de ton huile essentielle préférée sur ton rouleau de papier toilette. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme, mais au moins tu respireras un peu mieux. Passons maintenant à cette vilaine brosse de toilette. Verse un peu de détergent parfumé dans son petit seau ou fabrique ton propre parfum avec de l'eau distillée et de l'huile essentielle. Cela éliminera les bactéries et l'huile essentielle dissimulera les mauvaises odeurs. Assure-toi simplement que tu n'as pas d'allergie à l'huile de ton choix. Savais-tu que de la moisissure peut se former dans ton lave-vaisselle? Dégoûtant, n'est-ce pas? Lance un cycle de chaleur sèche, sans vaisselle, mais avec du vinaigre blanc. Veille à bien rincer l'intérieur, y compris les filtres et les panneaux. Et si ton panier à couvert a l'air un peu moisi, trempe-le dans un peu de détergent antibactérien dilué avant de le rincer soigneusement. Parlons maintenant des bruits bizarres dans ta maison. Les cliquetis et les claquements en hiver ou en automne peuvent provenir de la mise en marche de ton chauffage. Si de la vapeur condensée est coincée dans les tuyaux, essaye de purger tes radiateurs. Si tu entends un bouillonnement, il peut s'agir d'une fuite d'eau ou de sédiments dans ton chauffe-eau. Coupe l'eau principale et écoute. Si le bruit s'arrête, appelle le plombier. Si ce n'est pas le cas, essaye de vidanger le réservoir. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, vérifie bien les murs et les plafonds. La peinture fraîche pourrait cacher quelque chose. Alors demande à ton propriétaire ce qu'il en estimate. Et évite les plafonds grenus. Non seulement ils sont laids, mais ils contiennent de l'amiante. L'amiante est comme un bol de pâtes alphabet. Il est composé de toutes ces fibres cristallines difficiles à prononcer. Mais méfie-toi de ces noms farfelus. L'amiante est un dur à cuire.
Il peut résister aux températures élevées, aux produits chimiques et même à l'électricité. Pas étonnant qu'on en ait tant fait usage dans la construction autrefois. L'amiante est un ninja rusé. Il peut se décomposer en fibres si minuscules qu'elles flotteront dans l'air pendant des jours et des jours. Et en respirant accidentellement ces fibres, tu laisses entrer quelque chose de dangereux dans tes poumons. Alors attention, évite donc l'amiante et protège tes poumons. Sois prudent si tu rénoves une vieille maison. Ce matériau toxique pourrait se trouver dans sa toiture. Les bactéries responsables des odeurs adorent faire la fête dans l'évier et dans le drain de ta cuisine. Et ne parlons même pas du broyeur à ordures, une véritable discothèque pour bactéries. Mais il existe une solution amusante. Une fois par semaine, organise ta propre fête en invitant 6 glaçons, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 3 fines tranches de citron et 1 cuillère à café d'eau de javel dans ton broyeur. Mets la musique à fond, allume le broyeur et laisse les glaçons agir. Une fois la fête terminée, rince le tout à l'eau froide pendant 30 secondes. Et voilà, un évier propre et frais. Ton nouveau canapé et tes nouvelles armoires pourraient secrètement libérer des gaz nauséabonds dans l'air. Oui, c'est vrai. 16 gaz, appelés composés organiques volatiles ou COV, peuvent irriter ton nez et ta gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent même te donner des maux de tête et des vertiges. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si tu peux, ouvre tes fenêtres pour faire circuler l'air frais. Et si tu cherches à acquérir de nouveaux meubles ou objets pour la maison, renseigne-toi sur les options à faible teneur en COV. Ton nez te remerciera. Et puis, qui voudrait vivre au milieu de meubles malodorants? Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulets, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Passons maintenant aux objets de la vie quotidienne et aux secrets qu'ils recèlent. Les couleurs des attaches torsadées et des étiquettes en plastique sur les sachets de pain ne sont pas dues au hasard. Elles sont déterminées par son jour de cuisson. Une couleur est ainsi attribuée à chaque jour de la semaine. Par exemple, le bleu représente le lundi, le vert le mardi et le rouge le jeudi. Tu peux maintenant savoir si oui ou non ton pain de supermarché est frais. Ces codes couleurs sont également utiles aux employés qui peuvent facilement repérer le vieux pain sur les rayons. Un dicton populaire dit qu'on est ce qu'on mange. Et il s'avère justement que nos intestins sont aussi là pour nous rendre heureux. La sérotonine est l'hormone du bien-être. C'est aussi un neurotransmetteur, une fonction que beaucoup d'entre nous associeraient immédiatement au cerveau. Pourtant, il est intéressant de noter qu'environ 95% de la sérotonine du corps humain est produite dans notre tube digestif. Nous sommes nombreux à employer les mots d'herbe et d'épices sans grande distinction. Mais il s'agit bien d'assaisonnements différents. Les épices proviennent de toutes les parties d'une plante ou d'un arbre, comme la racine, la graine ou l'écorce, alors que les herbes ne sont que les feuilles de la plante. Les épices sont généralement ajoutées aux aliments lors de la cuisson et du rôtissage. Les herbes libèrent leur arôme plus rapidement, c'est pourquoi nous les ajoutons plutôt à la fin de la cuisson. As-tu déjà eu l'impression d'être observé pour te rendre compte que tu avais parfaitement raison? Ce sentiment, semblable au 6e sens de Spider-Man, s'appelle la détection du regard. Ton cerveau repère très vite si quelqu'un est en train de te regarder fixement. La science explique ce phénomène comme une sorte de mécanisme de défense. Ainsi, un regard direct peut être interprété comme une tentative de domination, ce qui pourrait constituer une menace potentielle. L'homme a développé cette capacité au fil du temps. Curieusement, cela ne fonctionne que lorsque l'autre personne te regarde directement. Si ton regard est décalé de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, ton cerveau ne réagira pas de la sorte. Qu'en est-il de cette envie de revoir sans arrêt tes films préférés ou d'écouter les mêmes chansons en boucle? Tu n'es pas le seul dans ce cas. Cette habitude a des effets positifs sur ta santé mentale, car c'est un comportement apaisant. Lorsque les gens se sentent dépassés, ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes et sont beaucoup moins enclins à accomplir des tâches difficiles. Tu te replonges volontiers dans la première saison de The Office
Parce que lorsque tu regardes, écoutes ou exécutes quelque chose de familier, tu n'as pas besoin de faire l'effort de décrypter ce que tu penses. C'est donc un bon moyen de se remettre les idées en place. Voici une autre sensation. Imagine que tu sois en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil sur un balcon ou mieux au sommet de la tour Eiffel. Et voilà que ta petite voix intérieure te murmure « Et si je sautais ?» Eh bien, ce n'est pas forcément le fruit d'un état dépressif. Vois-tu, c'est juste une sorte de sentiment qui se produit lorsque tu es en hauteur. Il existe un nom pour cela, c'est l'appel du vide ou le phénomène de la hauteur. Il s'agit d'un objet de recherche relativement nouveau, mais plusieurs études sont en cours. On se souviendra certainement de l'incroyable performance de Jim Carrey dans Le Truman Show. Mais savais-tu que le délire de type Truman Show existait réellement ? Ce phénomène relève de la neuropsychiatrie cognitive. Les personnes atteintes de ce syndrome croient qu'elles sont filmées et que les images sont exploitées à des fins de divertissement. Il fut un temps où l'aluminium était encore plus précieux que l'or. Je sais que ça semble difficile à croire. Aujourd'hui, nous emballons carrément nos sandwichs dans cet article du quotidien. Au XIXe siècle, cependant, l'aluminium était un élément très difficile à obtenir. En effet, il était littéralement introuvable jusqu'à ce que des innovations permettent de l'extraire à grande échelle. Ainsi s'acheva le règne de l'alu. On raconte que l'empereur Napoléon III possédait même des couverts en aluminium qu'il réservait à ses invités de marque. Nous pourrions tout aussi bien évoquer une fête de voyageurs temporels qui s'est déroulée en 2009. Le physicien et théoricien Stephen Hawking a invité les voyageurs temporels du monde entier à s'y retrouver. Il y avait une grande bannière portant les mots « Welcome Time Travelers » et personne ne s'est pointé. Mais peut-être que ces voyageurs avaient d'autres engagements qui les ont empêchés d'assister à la fête. Je te jure que je pleure pas parce que personne n'est venu à ma super fête. J'étais juste en train de couper des oignons. Pourquoi fondons-nous en larmes lorsque nous les découpons ? À cause d'une enzyme particulière, la synthase du facteur lacrymogène. Existe-t-il une solution ? Eh bien la prochaine fois, prends une serviette en papier humide et dépose-la sur la planche à découper juste à côté de l'oignon. L'acidité produite par l'enzyme sera captée par le papier humide plutôt que par tes yeux. Le calendrier de l'Égypte ancienne était assez semblable à celui que nous utilisons aujourd'hui. Il comptait 365 jours répartis en 12 mois. Mais au lieu d'ajouter un 31e jour à certains mois, il gardait ces jours supplémentaires pour la fin de l'année. Tournons à nouveau nos objectifs du côté du règne animal. Y a-t-il un avantage quelconque à ce que les zèbres aient ce motif fascinant ? Les scientifiques se sont également penchés sur la question et ont procédé à quelques expériences. Ils ont affublé des chevaux de manteaux ressemblant au pelage des zèbres. Le manteau couvrait tout le corps des chevaux à l'exception de leur tête. Et il s'avère que ce motif zébré repousse les mouches. Les scientifiques ont observé que ces dernières ne s'attaquaient qu'à la tête des animaux et restaient à l'écart de leur corps. Les fourmis sont connues pour être des créatures travailleuses, même dans les fables de La Fontaine, et cela se reflète dans la vie réelle. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur propre poids. Ces insectes ont également d'autres qualités remarquables. Ainsi, si une fourmi se blesse gravement, elle refusera d'être soignée par ses congénères. La fourmi sait qu'elle ne survivra pas. Alors au lieu de gaspiller les ressources de la colonie, elle obligera ses fourmis infirmières à continuer sans elle. Les chameaux peuvent survivre environ 15 jours sans le moindre accès à l'eau. Beaucoup de gens croient qu'ils stockent celle-ci dans leurs bosses. Mais non, ces bosses servent à stocker la nourriture sous forme de graisse. L'eau, quant à elle, est conservée dans le sang. À propos de chameaux, dans certains pays, il existe une tradition qui consiste à leur organiser des concours de beauté. Par exemple, un tel concours a été organisé en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en guise d'attraction. Tu vois une mouche énorme dans ta maison, mais elle échappe aisément à tes coups rapides de ninja. Tu te dis peut-être que la nature se chargera d'elle en quelques jours. Mais sache qu'en réalité, les mouches domestiques peuvent vivre jusqu'à 1 mois ou 2. Le fait suivant concerne les situations d'urgence sur la route. Les appuis-têtes amovibles des voitures peuvent te servir à t'échapper d'un véhicule. S'il t'est impossible d'en ouvrir les portes, tu peux toujours briser la vitre au moyen de ces appuis-têtes. Il te suffit d'en coincer les tiges entre la vitre et son rebord. Choisis un coin et frappe ensuite l'appui-tête aussi fort que possible pour briser la vitre en toute sécurité. Tu devras peut-être frapper à plusieurs reprises, mais la vitre finira par se briser. N'abandonne pas après le premier essai et ne sois pas timide, c'est une question de survie. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos anecdotes avec nous. À ton avis, depuis quand les glaces sauvent-elles la vie des individus durant les chaudes journées d'été ? Eh bien, depuis un paquet de siècles. Personne ne connaît avec certitude l'histoire de la découverte de la glace, mais elle remonte probablement à au moins le 4e siècle avant Jésus-Christ.
Bien sûr, il ne s'agissait pas de la glace que nous connaissons aujourd'hui. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, appréciait la neige et la glace recouverte de miel et de nectar. C'était la première glace. L'empereur romain Néron mangeait de la neige aromatisée aux fruits et au jus. Comment ces hommes obtenaient-ils de la neige s'ils vivaient dans des climats très chauds? Eh bien, leurs assistants couraient jusqu'à une montagne voisine pour en rapporter de là-haut. Je ne sais pas trop comment ils faisaient sans réfrigérateur, mais je suppose qu'ils avaient des moyens. Certains historiens affirment qu'il y avait des fosses profondes recouvertes de paille et que la neige y était stockée après avoir été récoltée dans les montagnes. Le fait qu'elle n'ait pas fondu sur le chemin de la fosse reste un mystère pour moi. Mais l'histoire en comporte beaucoup, c'est vrai. D'accord, donc on vient d'évoquer la glace et la neige. Mais nous savons tous que ça n'a rien à voir avec la crème glacée à laquelle nous sommes habitués. L'un des principaux ingrédients du dessert que nous connaissons aujourd'hui est le lait. Celui-ci est vraisemblablement apparu en Chine autour du 7e siècle de notre ère. À l'époque, la dynastie Tang régnait sur le pays, et les empereurs ont probablement été les premiers à manger de la glace au lait. Elle était alors fabriquée à partir de lait de bufflonne, de chèvre ou de vache. Pour en améliorer la saveur et l'arôme, on y ajoutait du camphre. Des tubes métalliques étaient ensuite remplis du mélange et entreposés dans un bassin de glaçons pour y être congelés. Quittons un peu la Chine pour nous rendre dans le monde arabe à l'époque médiévale. Penchons-nous donc sur les délices glacées que l'on y mangeait. Les gens avaient l'habitude de boire des rafraîchissements glacés, les premières versions du sorbet. Les sorbets étaient généralement fabriqués à partir de grenades, de cerises ou de coings. Peu après, les Européens s'en sont emparés et le sorbet est devenu populaire en Europe également. Les Italiens et les Français sont ceux qui l'ont le plus apprécié. Ils l'ont donc repris et perfectionné pour en faire leur propre version. Au XVIIe siècle, Antonio Latini a été le premier à consigner officiellement la recette de son sorbetto, qui contenait des fruits, de la glace, mais aussi du sucre et du lait. C'est cette recette que la plupart des historiens culinaires considèrent comme la première glace officielle. Les Italiens ont perfectionné leur propre type de sorbet, appelé gelato. En italien, ce terme signifie gelé. Personne ne sait exactement qui a inventé le gelato, mais tout le monde connaît le type qui a ouvert le premier café à Paris et a commencé à le vendre. Un Italien de Sicile a ouvert son Il Procopé en 1686 et le café est devenu le lieu de rencontre favori des intellectuels célèbres de l'époque. C'est ainsi que les Français ont découvert le gelato italien, vendu dans des bols en porcelaine ressemblant à des coquetiers. Mais il ne faut pas oublier une chose importante. N'appelle jamais le gelato une glace, surtout devant des Italiens. Même si ces deux produits peuvent sembler similaires, ils présentent de nombreuses différences significatives. Le gelato contient beaucoup moins de matière grasse, moins d'air, son goût est plus intense et il est également servi plus chaud que la crème glacée. Voilà donc pour la méthode italienne. Les Français ont mis au point leur propre dessert glacé, le fromage. Attention, ce fromage n'est évidemment pas notre vrai fromage que l'on connaît aujourd'hui. À l'origine, il était composé de crème, de sucre et d'eau de fleurs d'oranger. Aujourd'hui encore, la crème est un ingrédient important, de sorte que le fromage est plus crémeux et plus lourd qu'un gelato. Savais-tu également que des œufs sont utilisés pour produire les œufs ? Oui, c'est un ingrédient important du gelato et du fromage blanc, qui donne au dessert la matière grasse nécessaire, mais aussi une saveur spécifique. Nous n'avons pas encore parlé de l'Amérique. Il est fort probable que les glaces aient été apportées aux États-Unis par des immigrants européens. Le premier glacier des États-Unis a ouvert ses portes en 1790 à New York. Mais jusqu'au début du siècle suivant, la glace n'était accessible qu'à l'élite. Mais une fois qu'elle est devenue plus courante, elle s'est bien sûr répandue dans tout le pays. Il ne pouvait en être autrement, n'est-ce pas ? Lorsqu'on a demandé aux astronautes de la NASA ce qui leur manquait le plus, la crème glacée est arrivée en tête de liste. Aujourd'hui, 9% du lait de vache produit aux États-Unis est utilisé pour fabriquer des glaces. Les personnes qui aiment le plus les glaces au monde vivent en Nouvelle-Zélande. Ce pays est le plus grand consommateur de glace par habitant. Les États-Unis arrivent en deuxième position. À ton avis, quel est le parfum de crème glacée le plus populaire ? Oui, c'est la vanille, bien sûr. Le deuxième parfum le plus populaire est le chocolat. Il s'avère que la glace au chocolat a été inventée plus tôt. C'est parce que la vanille n'a pas été disponible pendant longtemps. Aujourd'hui, la plupart des vanilles sont importées d'Indonésie et de Madagascar. Il existe aujourd'hui plus de 1000 parfums de glace. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment bizarres,
comme le goût hot dog, le bacon, l'avocat, la réglisse, la pieuvre, le goût méduse et même l'ail rôti. Il y a aussi la glace au fromage, qui est très répandue aux Philippines. Les Philippines n'ont eu accès à la glace qu'au 19e siècle, mais il a fallu attendre un siècle pour qu'elle soit largement disponible pour tous. Après la généralisation de la réfrigération, un Américain a ouvert le premier salon de crème glacée du pays, servant 3 parfums: vanille, chocolat et fraise. Peu après, de nombreuses personnes se sont mises à produire ces friandises glacées en y incorporant des produits locaux, comme la mangue, l'avocat et la noix de coco. Au lieu du lait de vache, les Philippins utilisent traditionnellement du lait de bufflone domestique, qui est également utilisé pour fabriquer du fromage blanc. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le cheddar a été importé pour la première fois aux Philippines, et il est devenu immédiatement un must. C'est l'ingrédient des célèbres spaghettis philippins et une garniture courante dans les pâtisseries. Sans réfléchir longtemps, ils ont combiné leur fromage préféré avec leur dessert favori, la crème glacée, et ils ont obtenu une incroyable glace au fromage crémeuse, sucrée-salée. Alors oui, c'est une longue histoire. Nous avons mentionné les boissons glacées, les sorbets et les crèmes glacées, mais nous n'avons pas parlé des glaces à l'eau. C'est vrai, les glaces à l'eau n'ont pas existé pendant longtemps. En fait, elles n'ont été inventées que par accident en 1905, par un garçon de 11 ans, Frank Epperson. Par une nuit froide, il a mélangé de la poudre de soda sucrée à de l'eau et l'a oublié dehors. Après avoir passé la nuit dehors, le mélange a gelé. Lorsque le garçon est revenu et l'a trouvé, il a dû lécher sur le bâton de bois avec lequel il la remuait. Il l'aima tellement qu'il commença à en produire. Il les appela Epsicles, en l'honneur de son propre nom, mais plus tard le nom évolua en Popsicle. Les cornets de glace ont été inventés 1 an avant les glaces à l'eau, en 1904. Un homme vendait des pâtisseries ressemblant à des gaufres lors d'une foire. Juste à côté de lui, un autre vendait des glaces. À un moment donné, le vendeur de glace s'est retrouvé à court de vaisselle et ne savait plus comment faire. Son voisin a donc roulé ses gaufres et a proposé de vendre des glaces à l'intérieur. L'histoire de la glace n'est pas encore terminée. Des délices glacées continuent d'être inventées aujourd'hui encore. Par exemple, les Slurpees n'ont été inventés qu'à la fin des années 1950. Omar Knedlik travaillait au Dairy Queen de Kansas City et la fontaine à soda est tombée en panne. Pour garder les boissons au frais, il les a placées dans un congélateur. Elles sont devenues gluantes et c'est ainsi que l'homme a eu l'idée de fabriquer une machine qui produirait de telles boissons glacées. Il a même créé le nom IC et dessiné un logo pour la marque. Quelques années plus tard, 7-Eleven a acheté le droit de vendre ces boissons qui sont devenues populaires. La toute dernière invention ressemblant à une crème glacée est le Dippin' Dots. En 1988, un microbiologiste voulait trouver un moyen plus facile de nourrir les vaches. Alors il a commencé à congeler la nourriture des vaches. Puis il a réfléchi un peu plus et s'est rendu compte qu'il était possible de congeler d'autres aliments, et pas seulement ceux destinés aux vaches. Il a donc commencé à congeler de la crème glacée et ce fut une véritable explosion. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être pourras-tu toi aussi inventer quelque chose qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la glace, à l'instar de tous les héros que nous avons mentionnés aujourd'hui.